Bonsoir tout le monde, vous êtes à l'émission Parlez-moi d'avenir. Cette émission, je crois que maintenant vous la connaissez très bien. C'est une émission avec laquelle vous pouvez, poser toutes vos questions. Comme vous savez, c'est simple, c'est le 0901 901 993. Si vous tapez sur le 1, ce sera moi-même qui va répondre ce soir. Et sinon, si c'est d'autres soirs, il y a d'autres personnes qui sont là, comme Bruno, il y a Cristal, il y a plein de monde que vous connaissez très bien, qui sont très, très bien aussi. Et ça me permet de vous dire, vous pouvez aussi participer à ce fameux concours pour être ici en direct et poser une question, pourquoi pas, comment faut-il faire? Alors c'est simple, vous envoyez au numéro 700 TVM3 et là, vous allez participer à ce concours et je suis sûre que vous allez gagner. Pour gagner ici, quoi? En direct, une question, une consultation. Vous avez peut-être actuellement des soucis professionnels, amoureux, financiers, vous voulez partir en voyage, est-ce qu'il faut le faire, est-ce que c'est le bon moment? Problème d'énergie, est-ce que j'ai une mauvaise énergie sur moi? Est-ce que j'ai un dent? Vous voulez peut-être une tache d'encre? Tout ça, c'est possible ce soir, donc allez-y. Vous pouvez, ou bien, tout simplement, faisons 0901 901 993 en tapant sur le 1. Et si vous n'avez pas envie d'être ici en direct parce que ça peut nous gêner ou nous avons envie de faire une consultation bien plus longue, vous pouvez tout simplement faire le 2. En faisant le 2, vous allez pouvoir regarder toutes les personnes qui sont à droite de votre écran et là poser toutes vos questions, quelles que soient, en faisant bien sûr le code PIN que vous allez pouvoir choisir à les personnes qui sont en vert. Vous avez envie un petit peu plus d'infos des personnes qui sont en vert, vous allez sur le site internet www.parlez-moi-d'avenir.tv. Et là, vous avez chaque personne avec chaque support. Donc, à vous de voir ce qui vous intéresse. Si vous voulez une boule de cristal, si vous préférez un tarot, un oracle, des runes, ou bien tout simplement enlever votre mauvaise énergie, parce qu'il y a des gens qui enlèvent aussi les entités, les choses qui peuvent se trouver sur nous négatifs. Et là, nous avons vraiment plein de personnes extraordinaires qui vont pouvoir travailler sur vous pour pouvoir aller beaucoup mieux plus tard. Et oui, c'est comme ça, ou bien tout de suite. Oui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez aussi la possibilité, si vous pouvez pas envoyer un SMS, de nous envoyer une jolie petite carte postale. Et oui, ça aussi, c'est simple. Vous envoyez à l'adresse suivante, TVM3, code postal 285 1024, écu blanc. Et voilà, et là, ça sera bon, je pense que c'est dit. Et si vous avez les peurs de dire, ouais, si j'appelle au 0901, ça va me coûter cher, comment je vais pouvoir faire après? Eh ben, c'est simple, vous avez la possibilité de vous acheter. Une carte prépay. Alors, vous pouvez le choisir depuis votre site internet, depuis le site internet www.parlez-moi-d'avenir.shop ou tout simplement vous avez aussi la possibilité d'appeler au 021 694 24 00. Et là aussi, c'est un numéro qui est disponible pour faire des commandes, que ce soit dans la boutique. Vous avez des questions par rapport à un objet. Vous avez aussi cette possibilité à ce numéro-là. Mais aussi, et ça, parfois, on l'oublie de dire, si vous avez envie de quelqu'un en ligne à l'arrière, mais vous ne savez pas comment la contacter parce que, vous travaillez au moment qu'elle est connectée. Et voilà, c'est pas facile toujours, tout simple. Vous envoyez, vous appelez ce numéro et vous pouvez prendre un rendez-vous. On arrivera toujours à vous arranger. On parlait de ce magnifique boutique qui se trouve à l'arrière. Nous avons des magnifiques oracles, nous avons des cartes. Le normand, bien sûr, c'est mon dada. Vous le savez très bien. Nous avons le Béline, nous avons le tarot Osho, le tarot qu'utilise souvent Cristal à l'antenne avec plein de magnifiques couleurs et très zen. Mais nous avons aussi des beaux tarots, des beaux oracles, je vais dire ça plutôt avec des anges, des archanges et ce magnifique oracle des artisans de lumière de Mario Duguay que j'adore parce qu'il fait des très très belles cartes avec des images vraiment magnifiques, avec vraiment des textes très parlants. Et cet oracle, vous le trouvez aussi sur le site internet. Donc, si je peux parler un petit peu de cet magnifique oracle, il s'adresse à tous ceux qui ressentent un appel intérieur, les invitant à se connecter avec la lumière divine et les fréquences supérieures de la conscience afin de participer à la guérison du monde. En effet, vous pouvez apporter une contribution positive à notre planète, grandir spirituellement et développer vos aptitudes énergétiques innées
à travers différentes modalités de guérison, donc le channeling, la communication avec les êtres supérieurs, anges, maîtres, d'ascensionnés, guides spirituels, ainsi que vous aiderez l'humanité à passer peu d'amour et d'altruiste. Peut-être savez-vous déjà que vous êtes un artisan de lumière et peut-être que vous vous demandez si vous êtes destiné à être un guérisseur ou un guide pour les autres en chemin spirituel. Si vous êtes attiré par cet oracle, c'est que votre âme vous dit que vous êtes un artisan de lumière et que votre mission de vie consiste à guérir vous-même et à guérir la Terre. Un outil de qualité pour communiquer avec les plus hauts, vos guides spirituels, pour un travail de croissance. Ce magnifique oracle que moi je trouve extraordinaire avec des super couleurs, une belle boîte bleue, coûte 41 francs plus frais de port et vraiment, c'est vraiment d'une grande beauté. Si vous avez envie d'un petit peu de rentrer dans ce monde spirituel, eh ben c'est simple, vous avez tout ce qu'il faut dans cette boutique, que ce soit des pendules, des oracles, des tarots et aussi pour faire des nettoyages dans sa maison, comme par exemple l'encens. Vous avez aussi de la sauge blanche amérindienne qui est très efficace. Et bien sûr, il ne faut jamais oublier quand on utilise la sauge que bien sûr, ça enlève tout, mais ça enlève tout, autant le positif que le négatif. Donc, n'oubliez pas que si vous utilisez cette sauge, que ce soit à la maison, sur vous-même, il vous faut toujours après apporter une énergie positive, que ce soit de la lumière, que ce soit des décrets, des prières, quelque chose qui va augmenter le taux vibratoire de l'espace ou de vous-même, car c'est vrai que la sauge, c'est quelque chose d'extrêmement puissant et ça marche extrêmement bien et c'est extrêmement connu. Donc, tout à l'extrême ce soir, comme vous avez remarqué. Et il y a aussi le bracelet de chance Pixiu, qui est un magnifique bracelet qui va vous apporter justement de la chance, de l'abondance, de la santé et améliore aussi vos relations. Et il coûtera 20 francs plus frais de port. Donc, nous avons vraiment plein de choses. On en discutera un petit peu plus tard. J'ai promis à quelqu'un à l'arrière, j'allais montrer cette tache d'encre que j'avais faite. Alors, comme je dis très souvent, quand on me demande une tache d'encre à l'arrière, souvent ça passe un certain temps avant que je le montre à l'antenne. Donc, en principe, j'oublie toujours la consultation une fois qu'elle a été faite. Donc, je ne peux pas me rappeler. Donc, quand quelqu'un le veut, j'écris vite des petits mots. J'espère que la personne se sent visée. C'est Madame A. Alors, Madame A, donc je vous ai dit que j'allais vous montrer votre tache d'encre. J'espère qu'on la voit bien. Alors oui, c'est écrit à l'envers et à l'endroit. Pourquoi? Parce que je la regarde dans les deux sens. Alors, dans ce sens-là, j'avais dit qu'il y a le pas détaché, donc un manque d'attachement, quelque chose de lourd dans sa vie, mais aussi, on voit, si on regarde dans l'autre sens, c'est un papillon. Donc, ça veut dire qu'on va grandir, qu'on va s'élever. Et justement, comme une chenille, on va devoir naître sur quelque chose de nouveau, un peu comme quand on renaît de nos cendres. La même chose comme un phénix. Il y a aussi une libération dans ce papillon, le fait de grandir, de partir, de ouvrir ses ailes. Il y a une libération autant pour soi qu'énergétique. Et ce papillon est magnifique. Donc voilà ce fameux papillon que je voulais montrer ici à l'antenne. Et j'espère que ça vous a plu. J'avais dit que c'était une belle tâche. Et ben voilà, je vous l'ai montré. N'oubliez pas aussi que si ce soir vous appelez ici en direct au 0901 901 903 et que vous avez par exemple sur le 1, vous avez la possibilité de réécouter cette émission le lendemain entre midi et 14 heures. C'est vrai qu'on pose ici en direct des questions, on oublie parfois certaines choses qui a été dites. Et ben c'est simple, vous allez à ce moment-là réécouter le lendemain et c'est beaucoup mieux d'écouter deux fois car il y a des choses qu'on n'aperçoit pas pendant l'appel, mais qu'en écoutant, et ben voilà, on va entendre tout le reste qu'on n'a pas pu assimiler sur le moment. J'ai envie aussi de vous parler de mes tests, de ces tests que j'adore faire. Donc là, maintenant, on va faire un test. C'est avec des chouettes. Et vous allez, comme d'habitude, choisir celle que vous préférez. Et à ce moment-là, le premier que vous voyez, la première chouette que vous préférez, ça sera celle qui va parler un petit peu de vous. Donc, peut-être que vous avez trouvé là la chouette qui vous appartient. Je laisse toujours un petit moment pour que les personnes puissent s'intégrer à tout ça. Voilà, vous êtes prêts? On
On va commencer. Ah, bah, on commencera tout à l'heure. Nous avons un appel. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Comment allez-vous? je vais bien et vous? Oui, très bien. Alors, je crois que j'ai toutes vos coordonnées. Dites-moi, que voulez-vous savoir? Alors, je finis bientôt mon emploi et j'ai envoyé plein de dossiers et j'aimerais savoir Oui, si je vais avoir une réponse positive d'ici peu de temps. d'accord. Alors, dans quel milieu professionnel êtes-vous cherchez? Architecture. L'architecture. Ok, on va chercher de ce côté-là. Donc, vous allez penser vraiment très fortement à ce que vous recherchez et vous me dites stop. Stop. Voilà. Alors là, je vous appelais Marie, comme ça sera Oui? inaperçu. Alors, Marie, on voit quand même, si je regarde quand même un petit peu en arrière, il y a quand même eu une sacrée déception par rapport au travail précédent. Oui. Est-ce que c'était un petit peu difficile cette rupture professionnelle? On dirait que c'est quelque chose qui a été un peu compliqué. Alors, L'ambiance, je sais pas, il y a quelque chose qui est assez dur. j'ai refait une formation Ouais, et j'ai refait un apprentissage oui, et cet apprentissage était très très dur. ouais. Donc ça c'est un peu, j'ai fini jusqu'au bout, j'ai réussi mon CSC. Mais vous avez croché, hein, parce qu'on voit qu'au niveau du Oui, moral, c'était limite à exploser puis tout quitter, hein. oui, parce Je que parle j'étais pas pas formée. des études. Voilà, ouais, ouais. Parce que là, J'étais pas formée. En franchement, fait, on m'avait plus engagée pour mes compétences ouais, que je savais faire que vraiment ouais, l'envie de me former. Et du coup, je me suis ouais. formée toute seule. Je me suis beaucoup battue. C'est dur, ça, quand même, hein. C'est dur, hein. Oui, mais j'ai eu Mm, 4 années vraiment difficiles. J'ai pris 17 ouais, kilos. J'ai vraiment eu ouais. Mais en tout cas, moi, je vous dis un gros coup. chapeau, hein, parce que là, vu l'ambiance, je vous dis, c'est extraordinaire, vous ayez réussi, hein, franchement, hein. Je vous dis ça parce que la Merci. première chose qui est arrivée, c'est ces difficultés qu'il y a eu dans le passé. Il y a toujours un peu de passé qui arrive dans les cartes pour parler du futur. On sent qu'aujourd'hui, vous êtes prête à aller de l'avant et même à faire des déplacements pour pouvoir aller dans un nouveau job. Ça, vous avez plus peur de ça, hein, je dirais ça. Non, parce qu'en fait, l'année passée, j'étais engagée pour une mission temporaire dans un bureau à Oui, Vevey. ouais, Et du coup, ça s'est super bien passé. oui, Mais du coup, là, je termine parce que, en fait, je recherche autre chose. Mais si vous voulez, ça se passe super bien. Ils sont très gentils. Au contraire, ils sont très aimables et tout. Et peut-être que, je sais pas, peut-être que dans un avenir, je retournerai chez eux, je sais pas. en tout Mais cas, pour le moment, moi ici, j'ai vraiment besoin d'expérimenter tout ce que j'ai appris. Voilà. parce que là où vous êtes, enfin, à cet endroit, vous quittez quand plus ou moins? Parce qu'on voit qu'il y a un moment de, on va dire, où on travaille pas, mais pas trop long, et qu'après on reprend quelque chose. Là où vous quittez quand? Je quitte fin juin. Voilà. Donc, pour moi, je vois comme si on allait retrouver. Alors, c'est toujours difficile de dater, hein, encore plus compliqué aujourd'hui avec tout ce qui se passe au niveau des énergies. Mais je dirais vers la fin de l'année, donc c'est la fin de cette deuxième partie d'année et au plus loin première de l'autre. Donc, fin de première de cette partie d'année, je dis toujours, c'est à partir de septembre-octobre. Hein. À partir de là, il pourrait avoir une possibilité vraiment d'un un travail qui pourrait vous intéresser, quelque chose qui va vous pousser à aller de l'avant. Et c'est, est-ce que vous êtes quelqu'un que vous avez envie de challenge? Voilà. Oui, En tout cas, c'est vraiment là où vous irez, vous aurez une possibilité de grandir ou d'évoluer, hein. On voit qu'il oui, y a c'est des ça que je challenges qui veux. se mettra. Voilà. Et comme si on pouvait prendre aussi un poste de responsabilité. Parce qu'en fait, dans le bureau, j'ai une bonne ambiance, hein, j'ai rien à dire. Oui, Mais seulement qu'on me fait faire toujours la même chose. Et du ouais. coup, j'évolue Ça tourne en pas. rond, quoi. Voilà, Hmm, et j'ai l'impression que tout ce que j'ai appris durant mes 4 années, enfin surtout que moi je me suis formée, je suis en train oui. de le perdre. Et j'ai peur parce Ouais. que, vu mon âge, j'ai pas envie de régresser, j'ai plutôt envie d'aller de l'avant. Et comme vous dites, j'ai besoin de challenge. Oui.
Et je dirais que c'est vraiment ces 2 prochaines années les meilleures années pour ça. Quand je dis 2 prochaines années, c'est à partir de maintenant, hein, donc, hein. Pour moi, vous allez vraiment trouver un travail qui vous correspond. Vous aurez possibilité de faire des challenges et c'est possible vous allez faire des petits modules pour une raison ou une autre, pour même s'améliorer à certaines choses peut-être qu'on a Oui, moins c'est le fait. but aussi, hein. Voilà. De Et faire c'est du comme si enfin, j'avais mis même dans mon voilà, CV, j'aimerais faire, faire des formations. on va vous payer des formations, hein, dans ce lieu-là. Ah, ok. C'est pas vous qui allez payer des formations, c'est eux qui vont ils vont vous payer. Vous aurez la possibilité de faire des formations. Alors, c'est peut-être des petites formations, mais c'est quand Mhm. même important parce que ça va vraiment vous aider à évoluer beaucoup, beaucoup pour aller de l'avant et pour votre CV, c'est très bien. Franchement, oui. Alors, ne vous inquiétez pas. Effectivement, maintenant, c'est peut-être une période un petit peu délicate, mais crochet. Même s'il y aura beaucoup de noms entre deux, vous aurez vraiment une belle place professionnelle. Maintenant, est-ce que vous allez y rester longtemps? C'est vraiment trop tôt pour le dire. À ce Parce qu'en fait, moment-là, ma question, c'est que j'ai pas vraiment envie de rester à rien faire. Et je suis en train de ouais. chercher même des missions temporaires. Mais j'aimerais vraiment trouver quelque chose au 1er juillet pour, voilà, d'être active. J'ai pas envie d'être au Alors, je chômage ne peux ou pas vous autre dire chose. si ce travail-là, bon, ce travail-là que je dis, c'est à long terme, c'est pas des petits boulots. Alors, est-ce que vous trouverez des petits boulots entre deux? Sûrement, mais celui-là, c'est vraiment le contrat où on Oui. reste un certain temps et on décide ou pas de rester à long terme. Ça sera votre choix. Je peux vous poser Mais une question? oui. Est-ce que c'est possible que tout d'un coup on m'engage au 1er juillet, mais que par exemple, ce que vous voyez au 1er septembre, c'est peut-être après les 3 mois d'essai? C'est possible, parce que c'est très difficile de voir la différence dans un contrat et un double contrat. Par exemple, quand on vous engage pour 3 mois d'essai, vous avez, on va dire, une base de contrat, puis Mhm. d'un coup, on dit, voilà, on vous engage, mais maintenant, on va travailler ça. Peut-être dans le contrat, il y a des changements, hein. Alors ça, c'est difficile à dire. C'est pour ça que c'est très compliqué au niveau professionnel, surtout maintenant, de dire exactement comment ça va se passer. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que au courant de la première partie de l'année prochaine, là, vous êtes dedans. D'accord. Hein. Faut pas trop avoir peur, mais pour moi, c'est assez positif. Mais on voit qu'il y a eu un job où c'était dur, hein, ça c'est sûr. Hein. Ce que j'ai vu au début, c'était pas Oui. facile. Hein. Non, non, j'en ai pleuré pendant des années. Ah bah, je pense bien. Hein. Est-ce que vous avez une autre question? Oui, par exemple, ben, suite à ce que vous venez de dire, ce que vous avez vu, une autre question, c'est par exemple là, le bureau où je suis actuellement. Est-ce que vous Mhm. pensez, parce que là pour le moment ça se termine fin juin, mais vu qu'ils ont pas mal de boulot, est-ce que vous pensez qu'ils risqueraient de me proposer de continuer jusqu'à ce que je trouve autre chose? Alors, on va regarder ça. Vous me dites stop en pensant bien à ce travail, Stop. comme un petit rallongement de contrat. Oui. Ouais. Alors, est-ce que cet endroit où est-ce trouve-t-il? Oui, ils peuvent rallonger, ils pourraient rallonger 1 ou 2 mois. Quelque chose comme ça, c'est toujours ça à prendre. Hein. Oui, mais ils vont pas me le proposer. Moi, je pense qu'il faut vous le proposer. D'accord. Euh, Ils vont pas y penser ou je sais pas. En tout cas, je pense que c'est plutôt vous qui devrez le proposer, à mon avis. Hein. D'accord. Je pense que ça vaudrait la peine parce que même si demain vous trouvez du boulot, bah voilà, c'est fait, c'est pas grave. Hein. Non, non, Là, c'est tout à fait. vraiment le truc de dépannage, le temps que vous trouvez du travail. Et il y a des entreprises qui font ça, hein, que pendant 2, 3 mois, ils gardent les personnes qui ont fait l'apprentissage là, pour qu'ils puissent avoir le temps de se retourner. Non, non, tout à fait. Puis en plus, on est en bon terme, donc ça, il n'y a pas Ah, de bah, c'est souci. très bien. Mais je pense qu'il ne faut pas vous gêner de dire, bah voilà, là, je suis un petit peu inquiète pendant ces 2, 3 prochains mois. Est-ce que c'est possible de rallonger un petit peu? Vous dites pas combien de temps, c'est eux qui vont décider, hein. Et Mhm. puis, verrez, ils vont y penser. Puis, franchement, je pense pas qu'ils vont dire non, hein. Même que ce soit il y a 1 mois, 2 mois, c'est difficile à dire. Je vois pas la différence, en fait. C'est pour ça que je peux pas vous donner un temps, hein, par rapport à ça. Non, pas de souci. Je posais la question parce que j'ai un collègue qui m'a, je sais pas, il m'a dit quelque chose qui m'a un peu mis la puce à l'oreille dans le sens, enfin, quand il m'a dit, est-ce qu'elle t'a proposé de continuer? Donc Ouais. ça m'a fait un peu bizarre. Peut-être qu'il l'a entendu, hein, mais moi je pense que faut pas non plus attendre la dernière minute pour ça. D'accord. Faut pas non, parce que peut-être la personne qui veut vous proposer sera pas là au moment où il faudrait le faire. Enfin,
à mon avis, il faut le faire un petit peu avant, que vous êtes d'accord s'il le faut. Voilà, leur laisser un petit peu réfléchir à ça. D'accord. Ok. Alors, avez-vous une autre question? Ben, vu que c'est l'été, est-ce que vous pensez que je vais rencontrer quelqu'un? Des personnes en tête? Non, pas vraiment. Alors, vous allez penser à un magnifique cœur rouge Oui, et vous me dites stop. stop. Alors, va-t-elle trouver une personne qui lui correspond? Bon, là, je sais bien que vous avez envie de trouver quelqu'un parce qu'on se sent seul, qui est tout à fait normal, je dirais, hein. Ça fait quand même un Mhm. certain temps que vous n'avez pas eu une relation durable, hein. 6 ans. Voilà. Parce on voit quand même un échec du passé assez douloureux pour vous, hein. Oui, Euh, Comme si c'était aussi quelque chose d'incompréhensible. Mais est-ce que vous êtes tombé sur des filous en fin de compte? oui. Voilà. Parce qu'on Donc voit, du coup, je vous ça, dis ouais, ça. en fait, ça fait vraiment 10 ans derrière depuis la dernière relation vraiment sérieuse. Ouais, ouais. Après, j'ai eu une connaissance il y a 6 ans, mais j'ai pas voulu aller au bout parce que, comme vous dites, je pense que j'étais pas encore Filou. guérie. Ouais, Et puis ouais. après, j'ai eu ma formation. Ouais, mais c'est très bien parce que ça vous a empêché un petit peu de sombrer et puis de penser à qu'à ça, hein. Oui, Bon, moi, voir là, vous êtes un petit peu quelqu'un d'ordonné, je peux dire. C'est que là, aujourd'hui, voilà, vous finissez la formation. La première chose qui vous passe par la tête, en fin de compte, c'est de trouver du boulot. oui, Et pour moi, en fait, c'est ça qui est important aujourd'hui. C'est-à-dire que l'amour viendra quand vous aurez une stabilité professionnelle, quand les choses iront bien, puis vous aurez l'esprit libre. oui, Chez vous, pas tout se fait en même temps. C'est pour ça oui, que c'est sûr. quand l'autre est parti, que vous êtes quitté, hein, l'ancien couple, je peux dire, après, ça s'est enchaîné avec le boulot, dans le fond. Oui, Et là, maintenant, prochain projet, trouver un travail qui me correspond. Voilà. oui, oui. Et ça sera le prochain projet, en fait. Parce que moi, je vois quelqu'un qui rentre dans votre vie une fois que le projet est accompli, et c'est quelqu'un qui arriverait au courant de l'année prochaine. Mais pourquoi? Mais parce que dans le fond, oui, vous voulez quelqu'un, mais on ne peut pas être dans toutes les batailles. Non, je pense que vous avez raison. Je pense qu'en même temps, j'ai pas l'esprit pour. Ouais. Mais il y aura quelqu'un de bien, hein. Maintenant, c'est un petit peu tôt pour en parler beaucoup. Parfois, il y a beaucoup de détails, des fois moins. Quand elle sera dans votre vie, cette personne, ça vaut la peine d'appeler. Voilà, il est telle date de naissance, il s'appelle comme Mhm. ça. Est-ce que c'est quelqu'un qui passe dans ma vie ou qui va rester dans ma vie? Là, ça vaut la peine de regarder. D'accord. Avez-vous une autre question? Non, c'est tout bon. Je vous remercie beaucoup. Ben, c'est parfait. En tout cas, je vous souhaite une très belle soirée Merci à vous aussi. et à très, très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Et ben voilà, c'est pas fini. On parlait du test de l'hibou. Eh ben, on va continuer. Donc, enfin, l'hibou, la chouette. Donc, si vous avez choisi la chouette numéro 1, c'est que vous ressentez un besoin de nouvelles connaissances sur la vie et sur vous-même. Vous êtes donc très ouvert au monde qui vous entoure, à ce que vous pouvez apprendre et à vos proches. Cependant, vous avez tendance à trop vous concentrer sur des choses qui ne vous intéressent pas. Essayez de changer ça et concentrez-vous davantage sur votre propre vie. Vous verrez à quel point votre énergie est mieux utilisée si vous avez choisi la chouette numéro 2. Vous êtes parfois une personne froide, un peu introvertie. Il y a de nombreux sentiments et problèmes personnels non résolus qui se sont écoulés en vous et qui empêchent de vivre une vie plus épanouie selon vos objectifs. Travaillez pour guérir. Essayez de tenter l'aventure. Permettez-vous de connaître et d'être connu par des gens autour de vous et dites oui plus souvent. Votre vie deviendra beaucoup plus riche et vous serez étonné du nombre d'expériences qui vous attendent. Vous avez peut-être choisi la chouette numéro 3. Vous êtes du genre à travailler dur pour ce que vous voulez dans la vie, en gardant toujours confiance en vous et dans la vie. Cependant, votre naïveté, ça j'ai toujours la peine à le dire, peut brouiller votre compréhension des choses et vous empêcher de bien comprendre ce qui vous entoure. Travaillez pour devenir plus conscient de la réalité du monde et des gens. Tous ceux qui sont proches de vous ne vous en veulent pas forcément du bien
Donc, nous comprenons cela, nous sélectionnons mieux les personnes qui nous entourent. Avez-vous choisi la chouette numéro 4? Vous avez de nombreux projets dans votre vie, mais vous avez du mal à gérer toute la négativité et justement le mal dans le monde. Souvent, vous ne savez vous défendre que si vous retrouvez un peu trop souvent dans ces situations de violence psychologique. Trouvez votre voie et libérez-vous des prisons émotionnelles qui vous bloquent. Vous êtes libre de vivre votre vie à votre manière. Affirmez-vous davantage et soyez reconnu, respecté tant que personne unique que vous êtes. J'espère que vous avez choisi la bonne chouette. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup. C'est très parlant. Et ben voilà, des tests, il y en aura encore. On va parler de plein de choses. Ça sera une soirée un peu chouette, car après, on va continuer dans cette énergie-là. C'est vrai qu'on parle souvent de mélanges de plantes et j'ai trouvé ici quelques mélanges que vous pouvez faire en tisane. Assez sympa, vous allez chez une herboristerie et vous allez voir ce que vous allez trouver. Par exemple, si vous avez envie d'accroître les capacités physiques, vous pouvez demander à votre herboriste de la lavande, la racine d'échinacée et du jasmin. Pour des relations amoureuses, vous allez demander des boutons de rose. Pour calmer, ça sera la lavande, la camomille ou du millepertuis. Pour renforcer des liens familiaux, fleurs d'hibiscus, feuilles du pissenlit. Pour effectuer un nettoyage énergétique, c'est le bon moment. Alors c'est simple, vous allez justement du jasmin, souci, ou de la racine d'échinacée. Donc, voici des idées de mélange que vous pouvez faire pour votre bien. Donc, ces mélanges, en principe, il faudrait les laisser infuser 15 minutes avant de les retirer. Et vous verrez que ça vous fera un grand bien fou. Ce soir, vous pouvez aussi appeler pour la thérapie des fleurs que j'aime beaucoup. La thérapie des fleurs, on va parler de la fleur qui vous correspond. Pourquoi elle est là pour vous aujourd'hui. À quel ange, quel archange vous avez ce soir? Quel chakra faut peut-être aider pour pouvoir avancer? Et ça, vous pouvez le faire ce soir si vous en avez envie, mais aussi à l'arrière quand je suis en ligne au 333. Vous regardez si je suis en ligne, en regardant ici à droite dans votre écran, vous saurez tout de suite si je suis là ou pas. Et vous avez la possibilité de demander les thérapies par les fleurs, les taches d'encre, Mademoiselle Lenormand, enfin plein de choses comme ça, mais aussi si vous avez envie justement de savoir qu'est-ce qui se passe dans votre vie passée, par exemple les mémoires de notre vie passée, il y a aussi ce livre, ce petit livre avec des belles cartes avec qui vous allez pouvoir comprendre pourquoi on réagit aujourd'hui comme ça, qu'est-ce qui fait que je tombe toujours sur une même situation. Et là aussi, nous avons le symbole homme qui est la mémoire de l'âme que j'aime énormément car ça va vous guider de comprendre aussi pourquoi on répète cette situation. Est-ce que c'est une mémoire génétique? Est-ce que est-ce que j'ai assez de force pour pouvoir en guérir toute seule ou est-ce que j'ai besoin d'un thérapeute? Ces cartes vont pouvoir m'aider à vous dire, voilà, là vraiment, par rapport à cette carte, vous avez besoin de quelque chose ou de quelqu'un qui vous aide. Ça peut être aussi par homéopathie, naturopathe. Ça dépend de la personne. Son taux vibratoire, on va devoir travailler d'une façon ou d'une autre. Ça dépend de mon ressenti aussi, car on travaille avec nos ressentis. On va vous guider dans ce sens-là pour pouvoir vous aider. Voilà, 0901 901 993, vous tapez sur le 1, c'est ici en direct, vous tapez sur le 2, c'est toutes les personnes qui sont à l'arrière. Vous regardez ici en bas à droite de votre écran et vous allez trouver plein de personnes formidables pour répondre à toutes vos questions. Il y a aussi la page Facebook Parlez-moi d'avenir et là, vous trouverez les émissions passées. Vous regardez, vous pouvez appuyer, cliquer, laisser des commentaires, enfin, plein de choses comme ça. Vous avez envie peut-être de parler de quelque chose d'un petit peu différent. Vous avez des questions au niveau spirituel. Nous pourrons aussi vous répondre ici en direct selon votre question. Vous avez peut-être envie aussi du bol de cristal pour vous, pour augmenter votre taux vibratoire. Ça se fait aussi et c'est vraiment très bien.
Et voilà, maintenant le passe extrêmement vite. Le temps est comme ça, donc c'est le temps de la pub. À tout de suite. Et nous sommes de retour dans cette émission. Et je vais vous rappeler pourquoi cette émission. C'est une émission avec laquelle vous pouvez poser toutes vos questions si vous avez des soucis, un moment difficile dans votre vie. Parfois, on ne sait pas comment faire, comment aller. Est-ce que c'est le bon moment pour commencer quelque chose, entreprendre une nouvelle voie? Est-ce que je suis bien dans la voie que je suis? Est-ce que j'ai un don? Est-ce qu'il y a des mauvaises énergies sur moi? Eh bien, c'est ici que vous pouvez poser vos questions. Quand je dis ici, c'est aussi en pensant à toutes les personnes qui sont à l'arrière, qui sont connectées avec nous ce soir et les autres soirs, 365 jours dans l'année, il y a toujours quelqu'un de connecté, la journée, la nuit, il y a toujours quelqu'un. Vous allez regarder toujours à droite de votre écran toutes les personnes qui sont connectées en vous rappelant jamais assez, c'est que le lendemain, il y a toujours l'émission en rediffusion entre midi et 14h. Et là, maintenant, nous avons une personne qui est en ligne avec nous. C'est Sarah. Bonsoir, Sarah. Bonsoir, Stella. Comment allez-vous? allez-vous? Mais très bien. Comment ça va? Très bien. Oh, bah, formidable. Alors, bon, je sais qu'on vous connaît parfaitement bien, mais je me dis à chaque fois, il y a toujours quelqu'un qui regarde l'émission pour la première fois. Exactement. Donc, j'aimerais bien que vous vous présentiez. Alors, moi, c'est Sarah. Je suis au code PIN 555. J'ai la voyance, la clairaudience. Ça veut dire que j'entends les messages. Quand la personne m'appelle, j'ai pas besoin de date de naissance. Moi, je travaille vraiment avec le son de la voix. Et dès qu'elle commence à me parler, là, je commence à avoir des flashs et des images. Et mes cartes, c'est l'oracle G, avec qui je travaille. J'allais justement vous demander ça. Et dès que j'ai la personne au bout du fil, j'ai les messages qui arrivent. Voilà, ça vient de l'au-delà et je me laisse emporter et les messages arrivent et je les transmets. Est-ce que, Sarah, ça vous arrive dans des consultations parfois d'aider les personnes, je ne parle pas par rapport à la consultation en soi, mais énergétiquement parlant, par exemple, il y a des personnes, des fois, vous savez bien, qui nous appellent, qui ne sont pas bien moralement, que ça bloque dans leur vie, que c'est difficile. Ils sont limite d'une dépression, je peux dire ça comme ça. On sait qu'en faisant des fois des consultations, même notre voix, on peut les apaiser. Est-ce que vous, ça vous arrive souvent aussi de pouvoir aider les gens comme ça, de cette façon-là? Oui, ça m'arrive beaucoup, beaucoup de gens. Actuellement, c'est difficile ce qu'on vit. Il y a beaucoup de personnes qui sont pas bien. Et oui, j'arrive à les guider dans leur chemin, mais je ne fais pas de secrets ou des protections, mais bien sûr. Vraiment, j'arrive à les aider. Mais c'est parfait. Mais est-ce que vous auriez parfois, enfin des fois on a des petites anecdotes, on se dit, là c'était quelque chose ce soir, formidable, ça a super bien marché et j'étais plein dedans. Est-ce que ça a déjà arrivé? Excusez-moi, j'ai pas compris la question. Est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter? D'accord, oui. Alors j'en ai une, oui. Dedans. Ouais. Alors, je vais vous dire qu'à une année en arrière, mon mari était au chômage et il cherchait une place de travail. Il avait été se présenter à une place. Il est rentré, il m'a dit, écoute, cette place, c'est pas pour moi. Et moi, je l'ai regardé et je lui ai dit, écoute, cette place sera pour toi. Ils vont te rappeler. 2 mois plus tard, ils l'ont rappelé et ils l'ont engagé. Magnifique. Et puis surtout 2 mois plus tard, je veux dire, on aurait pu dire pendant 2 mois, non, mais vous êtes resté dans la conviction que de toute façon, il serait engagé.
Voilà, pour moi, oui. Et C'est- il était un petit peu, un petit peu Surpris. scotché quand je lui ai dit qu'ils allaient le rappeler puis que cette place était pour lui. Ouais. Euh, et il m'a dit, Mais mais c'est vrai c'était que pas c'est pour pas moi évident. cette place. Mais Eh oui, ben non, c'était pour lui. ouais, oui. Et puis, c'est pour ça que je dis des fois, le temps, c'est relatif. On dit, bah voilà, nous, on ressent que oui, que ça se fait. Le temps passe, puis la personne dit, ah non, mais ça se fait pas. Qu'est-ce qu'elle raconte? Mais en fait, voilà, est-ce que ça se faisait en 1 mois ou 2 mois? Bah voilà, c'est ça le problème, c'est qu'on ne sait Oui, pas. Mais vous mm, l'avez bien ressenti, vous avez été convaincu de ça, puis vous restez surtout sur le même, la même idée jusqu'au bout. exactement. Ça, c'est Et puis c'est génial. vrai que le temps n'est pas facile pour nous de prédire. Oui, C'est toujours difficile le temps. oui. Et je trouve aussi, c'est que je constate maintenant, en tout cas depuis qu'il y a eu cette fameuse pandémie, qu'il y a eu énergétiquement des ouvertures, des fermetures, Oui, que c'est plus pareil. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on a dit, bah voilà, ça arrive à tel moment, plus ou mhm, moins, et puis que c'est ça a vrai. pour pousser un petit peu. Mais ça, on n'y peut rien. Je veux dire, ça, Ben non. il y a des énergies qui changent et rien n'est fixé. Donc, est-ce que ça vous arrive aussi que ce soit juste à cause de ces changements Oui, exactement. ouais. Oui, oui, oui. On le dit, ouais, on le dit jamais assez en fait, hein, Non, qu'au niveau énergétique, il y a des changements de ce côté-là. oui, beaucoup. Oui. Dites-moi, et comment vous avez découvert votre don? Alors, ce don, ça vient déjà dans ma famille. Ça vient Mhm, déjà de mon arrière-grand-mère. Elle avait le magnétisme, elle soignait les animaux. Et moi, ben, déjà toute petite, j'avais des images, je voyais des choses que pas tout le monde voyait et je gardais ça pour moi. C'était pas facile. Mais après, j'ai pris confiance et puis bah, j'ai commencé à faire des prédictions dans la famille, avec mes amis. Je n'avais pas encore de cartes à ce moment-là. mhm. Je faisais sans les cartes, hein. Et puis, ben, on me disait toujours autour de moi, mais t'as quelque chose, vas-y, faut que tu fasses quelque chose. Et puis là, je me suis acheté un oracle, l'oracle de l'intuition. Et c'est Mhm. comme ça que ça s'est développé plus en plus, plus en plus. Ah, mais c'est super ça. Et puis, maintenant que les gens vous connaissent déjà un peu plus, dites-moi, vous êtes connecté à quelle fréquence? Alors moi, en général, je suis connectée tous les jours. Voilà, mes horaires, c'est de 11 heures jusqu'à 14 heures. Mhm. Après, je reprends à 20 heures, 22 heures. Et le week-end aussi, mais le week-end, je ne peux pas vous dire Ça à dépend. quelle heure parce qu'il y a toujours des choses à faire. Mais je suis connectée assez tous les jours en général. C'est super. Et votre code PIN, 555. 555. C'est parfait. Et j'ai les petites cartes de l'au-delà aussi, hein, pour Ah, ça, les c'est personnes génial. C'est qui, hyper parlant, qui ont ça, quand envie même, hein. d'un petit message de Oui. quelqu'un qui est parti. Eh ben moi, Mais c'est ça, c'est avec important. plaisir que je leur tire une petite carte et je parle portugais. Si quelqu'un ne parle pas bien français, ben moi, je parle portugais. Mais c'est très bien de le préciser parce qu'on oublie parfois d'en parler. Oui, Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont beaucoup de peine avec la langue française. c'est Et vrai. l'avantage justement de faire une consultation en portugais, pour eux, c'est beaucoup plus facile déjà pour vous comprendre et de pouvoir vous poser les questions qu'il faut avec la langue qui correspond. Parce que c'est pas toujours facile d'avoir un traducteur à ses côtés. Non, c'est pas facile. Alors, si quelqu'un ne parle pas français, ben, je fais volontiers la consultation en portugais. Il n'y a aucun Ah, mais c'est souci. parfait. C'est très bien. En tout cas, Sarah, je vous remercie infiniment de vous être présentée. Merci à vous, Et puis, Stella. je vous souhaite une magnifique soirée et plein de succès. Une belle soirée à vous. Merci beaucoup. À Merci très bientôt. beaucoup. Au revoir. Au revoir. Et bien voilà, l'aventure continue au 0901 901 993 en tapant sur la, c'est ici en direct, en tapant sur le 2. C'est toutes les personnes qui sont à droite de votre écran en vert, car s'ils sont en orange, c'est qu'ils sont occupés. Voilà. S'ils sont en gris, absents. Donc ça ne sert à rien.
Donc, regardez bien les personnes qui sont libres, qui sont occupées, qui sont absents, pas que vous vous trompiez puis vous dites ah mais j'ai essayé 10 fois, ça marche pas. Mais non, regardez bien comme ça, vous serez pas déçus et vous aurez la personne qui vous correspond. Vous arrivez pas à voir la personne que vous désirez parce que bah voilà, elle est peut-être pas là quand vous êtes là. Enfin voilà, des fois les horaires c'est comme ça. Vous pouvez toujours appeler à l'arrière pour savoir quand elle est connectée ou prendre un rendez-vous avec cette personne. Simplement, vous faites les 021 604 24 00 et comme ça, vous pouvez prendre rendez-vous. Et voilà, c'est tout simple. Eh bien, nous avons un appel. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Comment Bonsoir, allez-vous? Stella. Comment ça va? Oui, ça va. Alors, dites-moi, que voulez-vous savoir? Stella, c'est sur le travail. Oui. Et après, il y a quelqu'un, un monsieur, bah, je Oui. le recevoir. Alors, pour le travail, vous voulez savoir quoi? Moi, j'avais un... C'est très fort. Moi, j'avais un rendez-vous lundi avec la direction du travail. Moi, Ouais. j'aimerais Là où vous êtes? savoir, tout ça va Là où passer vous êtes bien. ou bien? Là où vous êtes, excusez-moi, je n'ai pas compris. Parce que je ne sais pas si la voix c'est télé ou quoi, c'est très fort. Alors, je ne sais pas. Moi, j'ai pas Aïe. très bien compris ce que vous avez dit, mais est-ce que Alors, la question du travail, c'est par rapport à la direction, c'est que vous avez été oui, parce appelé que pour un... Oui, 21, c'est lundi prochain, oui, moi j'avais un rendez-vous oui, avec la direction du travail. Et moi, j'aimerais d'accord. savoir si ça va passer bien. Voilà, d'accord. Donc, vous allez penser à ça et vous me dites stop. OK. Top. Alors, est-ce que vous êtes un petit peu angoissé par rapport à ça? Oui, Je vous dis ça parce que quand il y a la croix qui sort, cette croix-là, c'est qu'on a des peurs d'avoir fait oui, quelque chose de faux, pas juste. Bon, de toute façon, ils ont toujours quelque chose à dire dans les directions, hein. Ça, il ne faut pas avoir peur, hein. C'est sûr, hein. Maintenant, j'ai l'impression pour moi quand même que vous allez quand même bien vous en sortir par rapport à cette situation, hein. Que les choses vont, ben oui, il y a toujours quelque chose à dire, mais c'est assez positif quand même, OK. hein. N'ayez pas trop peur, allez avec confiance. Vous avez, comment dire, vous êtes clean avec vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, Donc, faut pas avoir peur parce que vous avez fait les choses consciencieusement. Donc, ne vous inquiétez pas. Et puis, restez zen, tranquille. Même s'il y a des choses à dire qui vont peut-être pas plaire et tout, vous restez bien, ça va bien se passer. OK. D'accord? Par rapport à ça. OK. Est-ce que vous avez une autre question? C'était par rapport à un autre monsieur, là, vous avez dit? Oui, mais d'abord, moi, j'aimerais savoir, avec ce rendez-vous que moi j'avais, ça va tout va passer bien. Et après de là, c'est quelque chose que ça change pour moi. T'as Par pas rapport compris? au même lieu, par rapport au lieu d'avant, vous dites? Oui, oui. Ça va Alors, on va passer regarder après ça. bien le travail. Alors, on va regarder s'il y a un changement pour vous. J'ai juste regardé OK. d'abord comment ça va se passer. C'est ce qu'on a regardé. Oui, Et maintenant, est-ce qu'il y a-t-il un changement dans son travail? Donc, vous allez oui. penser à ça et vous me dites stop. OK. Top. Voilà. En tout cas, vous avez de la voix aussi, hein? Oui. Alors, il n'y a pas des énormes changements si ça vous inquiète. D'accord? OK. Mais ça va tout mieux pour moi, quoi. Non, ça va aller. Franchement, si vous voulez, après ce rendez-vous, quand ça sera Oui. fini, les choses se remettent en place. OK. Il n'y a rien de dramatique qui peut arriver. On va dire que le pire, c'est ce qui arrivera lundi, le fait de discuter, de remuer les choses. Mais autrement, après, c'est fini. Vous voyez? OK. Donc, vraiment, il ne faut pas vous inquiéter pour la suite, hein.
Parce que vous êtes très Reste. bien dans ce que vous faites, vous êtes tranquille. Je veux dire, vous êtes une bonne employée, hein. Je veux dire, il n'y a pas de raison qu'on vous embête plus que ça, hein. Ouais. Ela da la chefe c'est pénible de travail. Ouais, je sais. Elle est sortie comme un serpent. Oui, ela sait, oui. Et Ah qu'est-ce ouais. qu'elle va partir ou non? Alors, pour ça, il me faudrait la première lettre de son prénom, puis je peux vous dire ça. Ellen. Et vous pensez à elle et vous me dites stop. Ok. Stop. Ah, va-t-elle partir sur le professionnel. Elle a un beau poste là-bas quand même, hein. Oui. Bah, disons qu'on dirait qu'en douce, on va un petit peu la taper sur les doigts. Je ne sais pas pourquoi. Ils vont un petit peu lui dire les choses. Elle va un petit peu se calmer. Alors, ça durera ce que ça durera, hein. Mais je ne la vois pas pour le moment partir. Mais parce que moi, je vois quand même que financièrement, elle a quand même un poste où elle gagne pas si mal que ça. Oui. C'est pour Donc, ça que elle c'est est pas difficile de partir. En tout cas, elle n'est pas prête de partir tout de suite, hein. Ouais. Mais Je dis pas qu'elle partira ça, c'est pas jamais, mais jusqu'à quand, hein? ouais, je dis pas qu'elle partira jamais, mais il faut pas penser à ça, hein, parce que ça sert à rien. Ouais. Si vous voulez, je vais vous appeler Nathalie. Si vous voulez, Nathalie, il vous faut continuer, laisser glisser les choses difficiles, parce que je ne vous vois pas non plus rompre votre contrat, qu'on vous mette à la porte, des choses comme ça. Vous devez continuer à aller là-bas. Faut vous dire que vous êtes bien dans ce que vous faites, que le reste, ben, il faudra accepter parce que cette personne ne va pas changer. Ouais, je sais. Donc voilà. Ok. Alors, une autre question? Non, c'est bon. D'accord. Et vous vouliez pas savoir pour Ouais. monsieur là? Oui. Alors, que voulez-vous savoir par rapport à ce monsieur? Moi, je veux savoir l'intérêt de lui pour moi. S'il veut aller vers vous? Oui. Si l'intérêt c'est pour moi, je sais pas. S'il veut être en couple avec vous, par exemple? Oui, exemple, oui. Alors, vous allez penser à lui et vous me dites stop. Stop. Alors, est-ce que cet homme... Vous voyez des regards, des choses qui vous font penser qu'il y a quelque chose derrière tout ça? Oui, des fois, je ne sais pas si ma continuer avec lui, sinon, je sais pas. Alors, moi, franchement, voilà, je vois qu'il y a un intérêt de sa part, mais je ne vois pas une suite. Ouais. Donc, je ne pense pas que cet homme va vous apporter ce que vous attendez côté cœur et des choses comme ça. Ok. Il n'y a pas vraiment quelque chose qui me dise, bah voilà, il y a une relation qui va être naissante, qui va durer. Je ne vois pas ça du tout. En tout cas, pas lui, en tout cas, ça c'est sûr, hein. Mais il y a quelqu'un d'autre. Bah, on peut regarder ça, hein. Alors, moi, je vous mets toute seule, d'accord? Ok. Vous allez penser à un cœur rouge pour penser à personne en particulier et vous me dites stop. Stop. Alors, va-t-elle faire une belle rencontre? En tout cas, prête, vous êtes prête, hein, faut dire. Ça me semble que ça fait un moment que vous attendez quelqu'un, hein, qui vous correspond, bien sûr, hein. Ouais. Bon, en même temps, vous êtes quelqu'un d'ouvert, vous sortez quand... Bon, bien sûr, avec la pandémie, c'est différent, mais vous êtes quelqu'un qui sortait, qui bougeait. Si vous avez la possibilité de voir des copines, vous y allez, hein? Oui. Bon, moi, cette année, je la trouve un petit peu fermée de ce côté-là. Maintenant, attention, on peut se tromper dans le temps.
Je vois une évolution à partir de l'année prochaine avec une personne qui arrivera dans votre vie un petit peu, j'appelle ça le cheveu dans la soupe, c'est-à-dire c'est quelqu'un qu'on ne rencontre pas en espérant ou en se disant voilà, je sors pour rencontrer quelqu'un. Cette personne, c'est quelqu'un qui est bien dans sa tête, dans sa peau et qui voudra une relation saine avec vous, hein. Maintenant, voilà, comme je dis, le temps est très relatif. Pour nous, c'est très difficile de donner un temps exact, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui est là, qui n'est pas tout de suite, parce qu'il y a l'arbre du temps, c'est-à-dire que ça va prendre un petit peu de temps, mais quelqu'un qui va faire un petit bout de chemin avec vous. Je ne peux pas vous dire si c'est un long chemin ou un court chemin, mais en tout cas, cette personne, ce qui est bien, c'est qu'elle va aller avec vous avec sincérité. C'est quelqu'un qui veut évoluer avec vous. Ok, D'accord? ok, Donc, mais ce n'est pas la personne qu'on a vue tout à l'heure, en tout cas. ok. Bien, quand même, moi, pour le moment, moi, pas intéressé à rien de personne. Je dirais pour le moment, non. Pour le moment, je vois pas quelqu'un qui aurait envie d'évoluer. Alors, pour d'autres choses, peut-être, mais je dis vraiment la relation, cette relation importante qui peut durer dans le temps, je la vois pas pour le moment. Oui, mais je pense même moi-même, quand même. Moi, non, ne pense pas ça pour le moment. Voilà, ouais. Vous avez trop de soucis dans le travail à cause de ça? Tout à fait. Voilà. Donc, c'est vrai que parfois, quand on a des problèmes, on a un peu de peine, on a des fois même pas envie de rencontrer quelqu'un, on a envie de résoudre les problèmes qu'on a aujourd'hui. Et puis, Oui, on met l'amour, oui, on a envie de rencontrer quelqu'un, mais on n'est pas prêt dans le fond, hein. Donc, je pense, laissez un petit peu les choses venir, viendront. Vous serez oui. prête, cette personne, elle sera là. C'est peut-être pas tout de suite, mais je pense qu'indirectement, c'est peut-être pas tout à fait le moment, Ok, Stella. hein. Avez-vous une autre question? Non, non, merci, c'est tout. Alors, passez une très belle soirée et plein de, et plein Euh, d'honneur. attends, Oui, attends, dites-moi. Stella. Pour ma santé, vous trouvez que ça va, ma santé? Alors, on parle d'énergie. On n'a pas le droit de parler de santé, hein. Mais on va Oui, regarder les de ma énergies. santé. On va parler des énergies. Donc, vous allez penser à vos énergies, hein. Je vais mélanger et puis vous allez me dire stop. Attendez, je mets l'arbre des énergies et vous me dites stop. Stop. Voilà. Alors, au niveau des énergies. Bon, des problèmes de douleur, que ce soit de dos, des choses comme ça, ils y sont, hein, mais c'est peut-être dû au travail aussi, hein. Je veux dire, il y a des choses qui sont présentes depuis un petit moment, hein. Oui, Maintenant, moi, ce qui me frappe le plus dans ce tirage, c'est plutôt le côté émotionnel. Il y a une grande... c'est comme si on avait des sauts d'humeur, de tristesse. On est énervé en même temps. Je vous sens assez anxieuse, en fait. oui, c'est la tête. Aujourd'hui, la tête m'a pas bien la tête. Ouais. Est-ce que vous Et avez la déjà fatigue. essayé, est-ce que vous avez déjà essayé des fleurs de Bach ou des thérapies par les fleurs? Non, jamais. Vous aimeriez essayer? Oui, pourquoi pas? Alors, vous préférez quoi? Les fleurs de Bach ou la thérapie par les fleurs? Thérapie de la fleur, c'est mieux, je pense. C'est bien aussi. Alors, on va regarder. Donc, vous allez vous concentrer dans votre tête. Dans votre tête, vous Oui, dites quelle est la fleur ou la plante que j'aurais besoin aujourd'hui pour aller mieux. D'accord? Et pendant ok, que vous faites ça, moi, je me concentre aussi et puis je vais laisser me guider pour pouvoir vous donner la plante ou la fleur que vous avez besoin aujourd'hui. D'accord? Donc, je vous laisse commencer à vous ok. concentrer et en même temps, je ferai en même temps. Voilà, je l'ai. Alors, dites-vous que les fleurs ou les plantes, vous les trouvez des fois dans les drogueries ou herboristeries, que ce soit en thé, que ce soit de différentes, en capsules certaines. Et là, vous êtes tombé, alors ça s'appelle cette fleur la gueule de loup, hein. Ok, Alors, je vais vous dire à quoi elle sert. La propriété énergétique facilite la communication, soulage la colère, la haine et le ressentiment, guérit la voix et vous aide à vous exprimer avec plus d'amour.
Donc, c'est vraiment une plante pour vous. Ok. L'archange qui correspond à cette plante-là, cette fleur-là, parce que c'est une fleur, la gueule de loup, c'est Jophiel, Métatron, Michael et Raphaël. Donc, vous en avez 4. Et ce qui me frappe, c'est Métatron, qui est le chef des anges. Donc, le chakra qui correspond à cette fleur, c'est le chakra du cœur et de la gorge. Donc, c'est les souffrances du cœur et la parole, en fait. Hein. Ok. Les propriétés curatives de la gueule du loup vous aident à vous libérer de la négativité, à rétablir l'équilibre, l'amour en votre centre. Vous ne sentirez plus d'énergie négative lorsque vous communiquerez. Si vous avez cette fleur à portée de main, utilisez-la, vous vous débarrasserez des mauvaises énergies. Notez ce qui vous préoccupe sur un petit morceau de papier, c'est-à-dire quand vous aurez procuré cette fleur, que ça soit séchée, en tissant ce que vous voulez, vous mettez ce qui ne va pas dans un petit bout de papier, vous l'écrivez. Hein? Quelques phrases courtes ou même mots seront suffisants. Pliez le papier autant de fois que vous le pouvez, un maximum. Pincez délicatement le côté de la fleur pour qu'elle s'ouvre. C'est-à-dire, vous mettez à la limite, si la plante elle est sèche, par-dessus le papier. Attendez, je ouvre un. Alors, déposez votre papier à l'intérieur de celle-ci. Vous ressentirez un soulagement immédiat. Portez ensuite la gueule de loup dans un lieu calme, tel qu'un parc ou un jardin, et lancez-la cérémonieusement sur le sol. C'est-à-dire que la plante, une fois que vous avez fait ça, vous la lancez sur le sol. Si vous ne la buvez pas, hein, je dis bien, hop, que ce soit, si elle est séchée. Il faut voir à quelle période elle sort aussi. Si elle sort dans une période d'été ou de printemps, vous pouvez aussi l'utiliser en vrai. Hein. Donc, laissez votre tension partir avec elle. Message de cette gueule de loup. La mission est de guérir votre voix. Elle vous rappelle qu'il faut vous exprimer avec amour. Vous avez des pensées sévères, mais il peut être résolu avec des énergies lourdes. Permettez-lui de ramener votre attention vers un lieu d'amour et d'équilibre. Il est préférable de ne pas s'exprimer de façon négative, blessante avec les autres. C'est-à-dire que ça me fait penser, quand vous aurez ce fameux rendez-vous lundi prochain, oui. Détendez-vous, calmez-vous, même si les mots sont durs, restez zen. Hein? Il vous arrivera parfois d'avoir des mauvaises pensées. Or, il est important de ne pas donner pouvoir au négatif en l'exprimant. Laissez-vous débarrasser de cette énergie et de vous aider à rester sur le chemin de la paix. Donc, dans l'idéal, si vous arrivez d'ici lundi à trouver cette fleur ou cette plante quelque part, que ce soit une droguerie ou peut-être qu'elle est dans un champ, enfin, il faut vraiment la trouver. Mettez-la dans votre poche pendant la réunion. Hein? Ça va vous protéger quelle que soit l'issue. Ok, Stella. Voilà. Ok. Et je vous souhaite une très belle soirée et plein de bonheur. Et pour vous aussi, week-end. À bientôt. Merci, Au vous revoir. aussi. Au revoir. Et voilà, 0901 901 903, vous tapez sur le 1, c'est ici en direct, vous tapez sur le 2, c'est à l'arrière. Ce soir, si on a le temps, je ferai le bol de cristal pour pouvoir augmenter votre taux vibratoire et les énergies de votre lieu de vie. Ça veut dire que vous allez devoir ouvrir les portes de votre maison, enfin appartement, c'est-à-dire les chambres à coucher, tout, les salles de bain, la cuisine s'il y a une porte. Alors, vous ouvrez toutes ces portes et vous allez augmenter le volume de votre téléviseur. À ce moment-là, je vais faire sonner le bol qui va augmenter l'énergie du lieu. Et comme ça, vous allez voir que ça sera juste génial. Donc, vous allez pouvoir vous sentir tout de suite mieux. Vous allez pouvoir sentir le lieu qui ira mieux. Ça sera beaucoup moins lourd, plus léger. Et vous pouvez réécouter demain entre midi et 14h à l'heure de la rediffusion. Et ça sera juste parfait car ça va vous apporter un bien-être tout de suite. Pourquoi on parle du bol de cristal?
qu'est-ce qui fait que ça nous apporte ça? Eh ben, le bol cristal, c'est une vibration extrêmement forte et puissante, comme la voix, elle est forte et puissante. La vibration del bol vous apportera ça. Notre corps a justement 70% d'eau. Donc, va faire vibrer cette eau, ce qui est en nous, tout ce qui est en nous, donc il va augmenter votre taux vibratoire. Et c'est vraiment très important. Dans les lieux aussi, car la voix, le son, va changer justement l'énergie qui est dans ce lieu. Qu'il soit mauvais, eh ben, ça va enlever le mauvais. S'il est bon, ça va augmenter cette énergie positive. Ça ne va pas l'enlever, ça va l'augmenter. Donc, c'est juste parfait pour vous. Nous avons un appel. Bonsoir. Oui, bonsoir Stella. Comment allez-vous? Ça va très bien, je vous remercie. Alors, dites-moi tout. Alors, je voudrais savoir si vous me voyez rencontrer quelqu'un pour, on va dire, une relation sérieuse. Ce serait bien ça. Vous avez personne en tête? Non, non, non. D'accord. Donc, je vais vous raconter la même chanson que je dis à tout le monde. Vous allez penser à Magnifique Cœur Rouge et vous me dites stop. Stop. Voilà. Alors, va-t-il faire une rencontre? Vous bougez quand même. Vous êtes quelqu'un, quand vous êtes en couple, vous bougez pas mal. Si je suis en couple? Non, je dis quand vous êtes en couple, vous êtes quelqu'un qui aimait bouger, qui aimait vous balader, enfin des choses comme ça. Hein. Je vous dis ça parce que vous êtes aussi très proche de la nature. Oui. Je vous parle comme ça parce qu'on voit que vous allez faire une très belle rencontre. Une personne qui va participer dans vos loisirs. C'est pour ça que je suis commencé par les loisirs en fait. C'est quelqu'un qui est vraiment très positif, qui rentre dans votre vie très positivement. Peut-être quelqu'un de souriant, qui a une très belle énergie. En tout cas, elle apparaît comme un soleil, donc c'est top. Hein? Alors, bien entendu, il n'y a rien de parfait. Bien sûr, on a tous nos angoisses, nos soucis, comme tout le monde. Mais c'est quelqu'un qui va vous soutenir. Vous allez aussi la soutenir dans sa vie. En tout cas, on voit que c'est une personne qui vous allez faire un petit bout de chemin. Grand, petit, je ne peux pas vous dire. Mais c'est quelqu'un de, en tout cas, charismatique, qui a très bon cœur. Elle va beaucoup vous toucher. On sent qu'il y a vraiment une très belle énergie dans ces cartes. D'accord. Hein. C'est une personne qui aime les belles choses, qui est beaucoup dans le détail. Hein. On sent que c'est quelqu'un qu'elle va faire tout pour vous faire plaisir. Hein. Et ça va vraiment vous attacher profondément à cette personne. On dirait que vous n'avez pas l'habitude de ça. C'est vrai. Hein. Quelqu'un, en tout cas, de fidèle, de stable, c'est le bon côté. Parce que j'ai l'impression que dans le passé, c'était pas très stable et émotionnellement non plus. On voit quand même assez d'échecs de ce côté-là. C'est comme si on retombait toujours sur des mêmes, un petit peu des mêmes situations. Hein. Oui, c'est juste. Alors, est-ce que entre deux, avant de rencontrer cette personne, vous allez rencontrer, j'appelle ça des filoutes, des renards ou des serpents, comme on dit? C'est possible. Oui. Mais dans ce chemin, il ne faut pas perdre espoir parce que vous allez vraiment trouver quelqu'un qui va vous correspondre. Alors maintenant, vous allez me dire, mais quand? Oui, ok. Et là, maintenant, je vais vous dire, voilà. C'est un petit peu compliqué de donner une date précise, mais ça parle d'une période chaude. Alors, le problème de ça, c'est que nous sommes déjà dans une période chaude, en tout cas aujourd'hui, même s'il a plu là maintenant, il a fait quand même chaud. La chaleur ici en Suisse, je peux parler comme ça, va jusqu'à septembre. Parfois, il y a l'été indien en octobre. Oui. Maintenant, là où on peut se tromper et que je ne l'espère pas, c'est quel été? Est-ce que c'est cette année ou l'autre?
D'accord. Je vous laisse ça comme parce que je veux pas que vous soyez déçus si tout d'un coup au mois d'octobre il y a personne. C'est ça que j'essaie de vous dire. Vraiment, parfois on se trompe dans le temps et c'est très difficile de préciser une période. Des fois c'est tout le contraire, c'est bien avant qu'on le dit, hein, donc heureusement d'ailleurs. Mais ça vaut la peine vraiment d'attendre cette personne parce que c'est une très belle personne. D'accord. Mais c'est une personne que je connais déjà, non? Parce que j'ai personne en tête, hein, sincèrement. Ouais, non, alors, j'ai pas l'impression que vous la connaissez. Maintenant, je le dis extrêmement souvent. Est-ce que, par exemple, pour moi, une personne, ok, une personne qu'on connaît de rien. La deuxième personne, c'est celle qu'on connaît de vue. Voilà, on connaît juste son prénom. Elle traverse la rue, on lui dit bonjour et au revoir. Mais on ne la connaît pas. Quelle est la différence? Pour moi, il n'y en a aucune. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, est-ce qu'on la connaît de vue ou pas? Mystère. Mais en tout cas, on ne la connaît pas assez pour connaître sa vie. Oui, c'est juste. Hein? Donc, je dirais que vous ne la connaissez pas. Et vous pensez, enfin, je ne sais pas si vous arrivez à me dire, est-ce que c'est quelqu'un qui aurait des enfants déjà ou... Je me suis posé la question parce que j'ai vu un enfant, mais je fais très attention parce que ça arrive aussi, parfois les enfants sont grands. Donc, bon, ben voilà, c'est fait. C'est comme s'il n'y avait pas d'enfant. Et parfois, c'est que c'est une personne avec un esprit tellement jeune qu'elle fait, je ne dis pas que c'est un enfant qui est immature, hein, mais qu'elle a beaucoup de gaieté. Puis il y a ce côté enfant quelque part. Et ça, des fois, c'est difficile parce qu'on pourrait se poser la question. Si vous voulez, on peut poser vraiment cette question précise. Oui. Si ça vous intéresse. Bien sûr. Allez. Donc, on va se poser cette question précise. Est-ce que cette future partenaire que j'aurai, qui va durer dans le temps, a-t-elle déjà des enfants? Et vous me dites stop. Stop. Voilà. Est-ce que cette personne a-t-elle déjà des enfants? Moi, ça me semble que oui, hein. Mais j'ai pas l'impression que c'est des enfants de bas âge, hein. Je pense pas. Bon, c'est pas quelque chose qui me dérange, hein, de toute façon. Ouais. Juste, non, mais je veux dire, voilà, c'est pas des enfants d'une année, 2 ans. Oui. Enfin, j'ai l'impression qu'ils sont plus grands. Maintenant, voilà, on peut, voilà, de nouveau, il y a des détails comme ça qui peuvent être. Ne vous prenez pas dans vos têtes, vous enregistrez pas même enfant. Vous dites, voilà, j'ai rencontré quelqu'un qui va me correspondre. Point. Vous laissez se faire les choses. Après, les choses viendront. Elle vous racontera sa vie, ses difficultés de vie et tout ça, et son vécu. Et puis là, vous allez découvrir les choses. Je préfère qu'on ouvre les portes dans ce sens-là. Oui. Est-ce que vous avez une autre question? Oui, alors, ce serait pour le domaine professionnel. Oui. Je vais commencer une formation donc à la fin du mois d'août. Oui. C'est pour passer un brevet fédéral. Waouh. Mais je vais le pas faire évident, ça, hein. en dehors du travail. Donc ça va être quelque chose à cours d'emploi? Vous dites? Oui. À cours d'emploi? Vous êtes à 100%? Alors là, j'ai déjà un emploi, en fait, je suis à 100%. Oui. Et dans l'esprit d'évoluer, en fait, parce que j'ai de bonnes expériences professionnelles, etc., mais j'ai pas forcément un diplôme qui valide tout ça. Ouais. Et l'année dernière, j'ai passé donc un... Et dans quel milieu êtes-vous? Juste le milieu, je veux pas d'adresse, rien, juste le milieu professionnel. Alors, donc, moi, je suis dans une fondation d'État. Et donc, c'est lié à tout ce qui est véhicule, circulation, trafic, etc. J'ai mis la carte qui correspondrait à ça. Donc, vous allez penser à votre brevet. Est-ce que je vais le réussir? Enfin, c'est ça la question, en fait, hein? Oui. Et vous me dites stop. Stop. Alors, est-ce qu'il va réussir ces examens? Ça fait longtemps que vous étudiez plus? Oui. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on sent qu'au début, ça va être très dur. Et moi, je vois ça que quand c'est des
des gens qui étudient pas depuis très longtemps. Par exemple, quelqu'un qui sort d'apprentissage, qui se met à faire quelque chose à nouveau. Alors, c'est dur, mais pas autant que quelqu'un qui a lâché les études depuis un moment. D'accord. Alors, moi, ce que je vois ici, c'est que ça sera au début un petit peu compliqué, difficile, parce qu'on va devoir... c'est comme quand ça fait longtemps qu'on ne fait plus du vélo, puis qu'il faut reprendre le vélo. Voilà. Ça ne va pas être facile, mais que vous avez la possibilité de réussir. Ça veut dire qu'il faut crocher. C'est une histoire de timing. Ça veut dire des plans d'organisation. Il faut vraiment être structuré. Au début, ça sera un petit peu le boxon. Au niveau du temps, de comment faire pour étudier, à quel moment c'est le meilleur moment, comment je vais pouvoir jongler la fatigue, parce qu'il y aura la fatigue professionnelle, le temps que je vais mettre dans le travail, comment je vais gérer ça. Au début, je dirais que les 2-3 premiers mois, on se posera la question pourquoi on s'est mis là-dedans. Lâchez pas, parce que c'est quelque chose de passager. Je dis 2-3 premiers mois, c'est peut-être moins, hein, mais c'est jusqu'à que vous soyez bien organisé, que votre tête aura repris le dessus par rapport aux études. Après, ça ira. Et on voit qu'en tout cas, si vous lâchez pas, vous avez la possibilité de réussite. D'accord. Je dis si vous lâchez pas, parce que de nouveau, c'est votre choix de pouvoir aller jusqu'au bout ou pas, en fait. Voilà. Et dans mon travail, parce que c'est un peu l'objectif aussi, est-ce que, bon là moi j'ai pas encore, j'ai fait donc un bon bout de chemin déjà, et ça serait un petit peu la dernière ligne droite. Ça veut dire peut-être qu'il me reste encore à peu près 10 ans, peut-être un peu moins de 15 ans à travailler. Et est-ce que vous me voyez une évolution dans le travail dans lequel je suis, une évolution professionnelle? Alors, vous allez penser à ça. Est-ce qu'il y a une évolution après ces études, vous dites, hein? Et vous me dites stop. Est-ce que vous êtes là? Stop. Oui, je vous écoute. J'ai cru que vous avez perdu. Alors, stop. Ça arrive, hein, des fois. Oui, j'ai entendu. Alors, est-ce qu'il y a une évolution? Mais vous avez déjà un poste en tête, hein? Oui. Ouais. Est-ce que c'est un petit peu, alors, je peux me tromper, mais est-ce que c'est un poste où il faut gérer des personnes, enfin, comment on dit en français? Oui. Du management ou... Ouais, quelque chose comme ça, management, coaching, enfin, c'est un mélange de tout ça. Ça me fait penser à un RH, ce que je fais... si vous préférez. Alors, ce que je fais en ce moment, c'est exactement ça. Alors, c'est pas du RH, hein, mais c'est non, mais ça me fait penser un peu voilà. Alors, pour moi, c'est quelque chose qui se fera. Alors, ça prendra du temps avant d'y arriver, mais vous arriverez à ce but-là, parce qu'on voit, et même, alors, sans connaître trop ce que vous faites exactement, même vous sortirez de votre place de travail, là où vous êtes, là où on est bureau ou ce que vous voulez, pour aller ailleurs de temps en temps. D'accord. On voit qu'il y a des déplacements, peut-être que vous devrez, mettons que vous faites quelque chose à un lieu, puis peut-être aussi le faire à un autre pour montrer quelque chose, puis revenir à votre lieu. Vous voyez, je sais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Comme s'il fallait gérer ou peut-être comme quand on conseiller. Enfin, et on devra faire ça à plusieurs endroits, des fois, et revenir là où on est. Oui, d'accord. Voilà, pour moi, c'est quelque chose qui se fera avec le temps. Oui. Ouais. Et vous verrez, vous allez pas mal, vous n'allez pas rester sur place. Il y a quand même une évolution, vous allez bouger un petit peu, hein. Oui. Bon, c'est un peu en fait, l'idée, vous avez compris, hein, si je prépare cette formation, c'est en vue d'arriver à ça. C'est pour ça que je vous dis que je ne ressens pas ça tout de suite, dans le sens, quand je dis ça, c'est, voilà, il y a maintenant la formation qui va se commencer, il faut aller jusqu'au bout, ça va être dur, mais il faut vraiment vous dire, quand vous direz, mais est-ce que vraiment j'ai choisi le bon truc? Il faut écrire sur un papier, voilà mon chemin pour arriver à ça, pour tenir. Parce que des fois, c'est mettre, on va dire, la carotte devant pour pouvoir aller jusqu'à là. Et c'est un petit peu ce qu'il faudra mettre sur votre frigo, ce papier-là. Quand vous n'aurez pas le moral, vous dites, ah, j'en ai ras-le-bol, j'en peux plus, j'arrive pas. Ben, vous regardez ce papier. Oui. D'accord. Ouais.
Avez-vous On va une autre s'accrocher. question? Oui, il faut s'accrocher, hein, ça c'est sûr. Hein. Non, alors je n'ai pas d'autres questions. Je vous remercie beaucoup. Vous me donnerez une nouvelle par rapport à la formation. Oui, volontiers. Et je vous souhaite une très belle soirée à vous. Merci à vous aussi. Merci beaucoup. Au Merci, à revoir, très Cristal. bientôt. Au revoir. Ben voilà, vous pouvez continuer à appeler au 0901 901 903 en tapant sur le 1, c'est ici, en direct, en tapant sur le 2, c'est toutes les personnes qui sont à l'arrière, à droite de votre écran. Vous avez plein de personnes formidables, vous avez envie de savoir ce qu'ils font exactement, vous allez au www.parlez-moi-d'avenir.tv. Vous avez plutôt envie de vous offrir quelque chose, peut-être un bracelet, un collier. Et ben voilà, vous avez www.parlez-moi-d'avenir.shop. Et là, nous avons quoi? Une petite page de publicité, donc à tout de suite. Voici de retour encore pour un petit moment. Donc, vous voulez appeler ici en direct. Profitez, c'est maintenant au 0901 901 903. Vous tapez sur le 1, c'est ici. Vous tapez sur le 2, c'est toutes les personnes qui sont à l'arrière, qui sont connectées et qui sont en vert. Vous avez envie peut-être d'une personne qui vous enlève les mauvaises énergies, une personne qui va parler avec les défunts. Vous avez plein de magnifiques choses à l'arrière. Regardez sur le site internet www.parlez-moi-avenir.tv et vous aurez la personne qui vous correspondra à vous, car nous sommes tous très différents. Il y a aussi le shop avec lequel vous pouvez vous offrir plein de magnifiques choses. Vous avez envie de vous initier peut-être aux pendules. Il y a aussi les pendules. Alors là, on pourrait aussi vous conseiller de comment l'utiliser. Vous ne savez pas lequel prendre. Alors un pendule, c'est un petit peu, c'est énergie, c'est un envie. Vous préférez le métal, préférez le bois, préférez la pierre. C'est vous qui devez ressentir ça. Car nous sommes différents et nous vivrons différemment. Nous avons un appel. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Stella, comment allez-vous? Mais bien, et vous-même? Bien, bien, avec ce beau temps. Ah oui, alors là, c'est sûr, il faut profiter. Hein. Exactement. Je crois que j'ai annoncé de la pluie, ça me semble. Oui, il me semble aussi, mais bon. Alors, dites-moi, que voulez-vous savoir? J'ai une question concernant les énergies de ma mère. C'est 62? Exactement. D'accord. Alors, ce serait, est-ce que au niveau des énergies, c'est du général ou quelque chose en particulier? En général. D'accord. Donc, vous allez penser très fortement à elle jusqu'à que je trouve l'arbre des énergies, bien entendu. Je vous fais attendre à cause de ça, tout simplement. Donc, vous allez penser à elle. Voilà, je l'ai trouvée. Et vous me dites stop. Stop. Voilà. Alors, est-ce que ces temps, elle n'a pas trop le moral? Oui, c'est vrai. Ben, je la sens un petit peu abattue, mais je la sens aussi très, très en souci aussi par rapport à vous. C'est pas que elle, en fait. Oui. Alors, est-ce qu'elle vous le dit? Elle vous le dit pas, mais on sent que... Enfin, en fait, votre maman, elle a beaucoup de soucis. Il n'y a pas que... Enfin, il y a vous, il y a elle par rapport à ses problèmes d'énergie physique et psychologique, mais il y a aussi votre père qui apparaît dans le jeu. Oui, elle est toujours très angoissée. Voilà. Elle a l'impression, en fait, votre maman, le problème, c'est qu'elle a l'impression de tout porter. Et pour elle, c'est lourd psychologiquement parlant. Hein. Ça Oui. fait que ça peut lui faire des problèmes. Vous savez, le physique et le psychique vont bien ensemble. Ça fait que votre maman, elle a des douleurs qui viennent aussi de ça, de cette peur de devoir porter. Est-ce que je vais tenir le coup? Est-ce que je vais pouvoir assumer ce que je dois assumer, même financièrement? Elle a ces peurs-là. Et ça attaque
ça lui fait comme s'il y avait des douleurs qui sont diffusées dans le corps, mais surtout dans le haut du corps, à ce que je vois. Parce qu'il apparaît aussi la colonne vertébrale, tout ce qui nous tient, donc c'est à partir de là. Maintenant, je vois rien de grave dans tout ça, si je peux dire ça comme ça, mais je la sens quand même en souffrance. Hein. Oui. Mais voilà, mais la finalité, c'est qu'il n'y a rien de grave, que les choses vont un petit peu se stagner avec le temps. Mais là, j'ai l'impression que c'est votre maman, elle a plutôt besoin d'être rassurée dans le fond. Hein. Peut-être si vous allez faire quelque chose de nouveau dans votre vie, de rassurer que quel que soit votre chemin, vous pouvez toujours retourner, quel que soit le chemin, vous avez déjà, par exemple, un CFC, il ne faut pas qu'elle ait peur. Il y a toujours moyen d'aller de l'avant quand même. Bon, par rapport à votre père, on ne peut rien faire. Ça ne bouge pas beaucoup. Donc ça, il faudra qu'elle accepte ce qu'il a accepté. Hein? Oui. Mais voilà quoi. Mais elle, c'est clair qu'on sent aussi que le côté financier, donc égal à côté professionnel, l'inquiète beaucoup. Oui, c'est sûr. Ouais. Mais bon, voilà. À redire, il n'y a rien de grave dans ce qu'elle a quand même. C'est très bien. Oui. Alors, avez-vous une autre question? Je vois une deuxième femme de 61. Oui, en fait, si vous voyez si elle va être engagée dans cette entreprise de cette personne au courant de cette année ou pas. Donc, la maman chez la deuxième personne, c'est ça? Exactement. Ça fait un moment qu'elle attend cet engagement? Oui. J'ai l'impression qu'elle lui tourne un petit peu en bourruque, hein, la 61 là. Oui. Donc, vous allez penser à ça et vous me dites stop. Stop. C'est une petite entreprise familiale, quelque chose comme ça? Exactement. Ouais. Ouais, mais c'est que cette deuxième personne, elle lui promet, mais en même temps, ça fait un moment qu'elle lui promet, mais c'est comme si elle n'avait pas les moyens de l'engager, en fait. Vous voyez ce que je veux Oui et non, dire? parce qu'elle a déjà engagé quelqu'un d'autre avant, donc... Ouais, avant. Mais j'ai pas Je veux dire, l'impression pendant la qu'aujourd'hui... période où elle a dit qu'elle allait l'engager. Ouais, mais j'ai pas l'impression... En tout cas, aujourd'hui, elle n'a pas les moyens de l'engager. Hein. Il ne faut pas qu'elle lui dise n'importe quoi. Hein. Mais est-ce que votre maman, elle s'est plaint à cette personne de ses problèmes physiques? Oui. Voilà. Elle a fait une grosse faille là. Parce que, vous comprenez, cette personne, moi, ce que je vois, parce qu'il y a l'arbre du temps qui veut dire aussi les énergies, hein. Puis elle se dit, ouais, mais attends, si je l'engage, puis elle est malade, puis elle va pas bien, puis elle n'arrive pas à tenir le coup, est-ce qu'il faut vraiment que je l'engage? Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Peut-être que votre maman aurait pas dû lui dire ça, ou trop lui en dire. Alors ça, je pense, c'est récupérable. Ça veut dire que si votre maman dit, bon, je crois que je vais mieux, enfin, même si c'est pas vrai, si elle veut être engagée par cette personne, elle sera obligée de minimiser ce qu'elle a. Parce que cette personne a peur de l'engager à cause de ses problèmes. D'accord. En tout cas, ça c'est sûr. Hein. Et ça touche dans l'argent, hein, ça touche aussi. Pour moi, il y aurait une possibilité plus tard, mais je pense qu'il y a quelque chose à changer par rapport à comment votre maman réagit envers cette personne pour la demande d'emploi. Et ça ne va pas jusqu'à maintenant, elle a fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Mais vous C'est pas de sa pensez que ça faute. pourrait Hein. être encore cette année si elle change un peu la donne? Alors, ça peut être encore cette année. Ça parle d'été après été. Hein. Parce que cette femme-là, elle a du boulot, si vous voulez. Oui. Elle pourrait lui donner du boulot dans le fond, même si aujourd'hui, moi je comprends maintenant pourquoi je disais qu'il y avait des problèmes financiers. En fait, le problème est autre. C'est que si elle se dit, si j'engage la maman, puis elle tombe en maladie, c'est assurance maladie. Vous voyez ce que je veux dire, où je veux en venir? Oui. Et c'est peut-être ça qui a... Pour ça, je vois la maladie. Hein? Donc, pour moi, il faut que votre maman tourne ça différemment parce que ça va être difficile d'être engagée si elle se plaint devant elle, si elle dit, ouais, non, ça va pas, ça va pas.
elle ne va pas pouvoir l'engager comme ça. Il faut qu'elle commence à changer petit à petit, pas d'un coup. Hein. Ouais, je vais mieux, je me sens mieux au niveau moral, physiquement, ça se met en place. Même si c'est pas vrai, si elle veut être engagée, elle sera obligée parce qu'elle ne va pas l'engager comme ça. Hein. Déjà, pour engager quelqu'un de la famille, c'est un peu difficile parce qu'à part avoir sa Voilà, fille et son copain. Voilà. Mais si en plus, hein, je dis que je suis pas bien, ça va être plus compliqué. Hein. Ça, c'est sûr. Ah bah. Alors, avez-vous une autre question? Oui, j'avais oublié de donner la première lettre de mon père lorsque j'ai appelé. Ouais. C'est M. Et du coup, il est de 64. Et Ouais. j'aimerais savoir avec vous si vous voyez une évolution professionnelle. Pour lui? Oui. Dans quel milieu professionnel il cherche, s'il cherche? Il est dans tout ce qui est le ménage, mais il voudrait savoir s'il y a une augmentation des heures par rapport à ce qu'il a en ce moment. Donc. Voilà. Donc, ça me semblait que... Donc, vous allez penser à ça et vous me dites stop. Stop. C'est votre maman qui a la plus grande charge, en fait, professionnelle. En ce moment, moralement, oui, et professionnel Oui, aussi. c'est ça. Ouais, c'est pour ça que je voyais ça avant. Ouais, alors, et j'ai l'impression que votre papa a de la peine à augmenter son taux de travail. Mais est-ce que votre papa a aussi des problèmes d'énergie, je veux dire santé? Oui. Et ça lui pose aussi problème d'augmenter son taux professionnel, même s'il veut, dans le fond. Hein. Oui, il veut, il aimerait. En même temps, en fait, il veut, mais en même temps, il ne sait pas s'il en est capable, physiquement parlant. Oui. Parce que là, alors, il y aura des moments d'évolution. Le problème, c'est que là où il est, il peut avoir des périodes avec plus de travail que d'autres. Il y a des périodes où on peut travailler plus longtemps et d'autres moins. Et j'ai l'impression que ça sera un petit peu comme ça. C'est pour ça que je ne le voyais pas chercher du boulot. Bah, je comprends bien s'il n'est pas dans une recherche, mais une attente de travail. Enfin, une attente qu'on nous donne. Voilà. Il est Donc, il surtout n'y a pas dans besoin une de chercher. attente qu'on lui modifie son contrat et qu'on lui mette vraiment quelque chose avec plus d'heures en ce moment. Eh ben, je crois qu'il va devoir attendre un petit peu. Parce qu'on ne voit pas pour le moment une modification du contrat. Hein. D'accord. Ben, ça fait un moment qu'il demande ça, non? Et ça fait un moment que l'entreprise lui dit aussi qu'ils vont lui augmenter, mais pour l'instant, ça n'a toujours pas été fait. Ouais, non. Alors, à mon avis, ça ne va pas se faire tout de suite. Il y a un changement dans le travail, il y a un changement par rapport à la situation qu'il a aujourd'hui. Mais alors, au niveau du temps, voilà, de nouveau, je vous redis ce que vous entendez souvent, c'est qu'on peut se tromper dans le temps. Je vois ça plutôt dans une période froide. Ça peut être fin de l'été, vraiment fin de l'été, c'est octobre-novembre, voire ça va jusqu'à la première partie de l'autre qui est jusqu'au mois d'avril dans le fond. Hein. Il peut y avoir une période froide. Hein. Donc, ça va être un petit peu long avant d'avoir ce changement professionnel. D'accord. Ouais. Est-ce que vous avez une autre question? Oui, au niveau scolaire pour moi, parce que là, en ce moment, je passe les examens et j'aimerais voir si vous voyez quand même une réussite de cette première année que j'ai fait. Ah, c'est bien ça. Alors, oui, vous donc allez j'ai envie de changer penser... de filière, mais oui, au moins savoir si je valide cette année ou pas. Alors, on va regarder si vous réussissez, c'est ça, dans le fond, en Oui. général. D'accord. Donc, vous allez penser à vos... Est-ce que je vais réussir tous les examens et vous me dites stop. Stop. Alors, est-ce qu'il y a une réussite des examens? Vous sortez moins? Disons que je dois sortir pas mal aussi pour le travail, vu que c'est Mais c'est cumulé avec les professionnel, deux. c'est pas des loisirs en fait. Non. Voilà. Parce que moi, je vois pas des sorties de loisirs. Quand je dis vous sortez moins, c'est dans le sens de loisirs. Je vous dis ça parce qu'on sent quand même que vous essayez de mettre vos chances de votre côté. Hein. Je parle des études. Hein.
Oui. C'est pas toujours facile d'avoir une bonne organisation par rapport à ça, mais on sent que il y a une réussite au bout quand même, hein, par rapport au travail, par rapport aux études, hein. D'accord, parce qu'en ce moment, j'étais un peu, C'est sûr. franchement, en train de lâcher la Déçu, chose. enfin, ouais. Mais alors après, c'est votre choix d'aller jusqu'au bout, hein. Là, il y a la réussite. Maintenant, si tout d'un coup vous dites non, moi j'en ai marre, je vais arrêter, ça vous appartient. Ça, c'est sûr, hein. Mais moi, j'ai l'impression que dans le fond, vous savez pas trop ce que vous voulez. Bah, à la base, Je j'ai peux me fait cette tromper. formation en attendant que la crise sanitaire s'améliore un peu pour déménager dans la Ouais, formation que je voulais. ouais. Donc, c'est pour ça que c'est pas quelque chose qui. Enfin, voilà. C'est pas le truc primordial, quoi. Non, disons que si je réussis, tant mieux. Si je réussis pas, bah, tant pis. C'est pas grave. Voilà. En soi, non. Dans le fond. C'est pour ça, parce que j'ai vraiment l'impression que cette formation, elle est faite pour faire. Je ne ressens pas qu'elle est à 100% nécessaire. On fait un bout de chemin, mais voilà, quelle que soit l'issue. En fait, elle m'épanouit pas non plus que ça, cette formation. Ouais. J'ai pas ouais, alors voilà, comme je dis, oui, il y a la possibilité de réussir ou de l'arrêter, c'est votre choix. Mais je sens pas que si vous m'auriez dit est-ce que c'est ça qu'il faut que je fasse et puis que je suis heureux après, je vous aurais dit je pense pas. Mais je pense que de toute façon, c'est bien pour vous d'avoir fait cette formation parce que ça vous amène, on va dire, à vous quelque chose de bien quand même, hein, professionnellement parlant. Oui, ça enrichit toujours mon CV. Exactement. Donc, c'est pas complètement négatif quand même. Exact. Est-ce que vous avez une autre question? Oui, toujours au niveau des études, parce que j'ai reçu une proposition d'admission pour des études dans une nouvelle filière et j'aimerais savoir si vous voyez une réussite dans celle-ci. Alors, est-ce que vous pouvez me dire si elle se trouve à l'étranger? Oui. Donc, vous allez penser à cet endroit-là et vous me dites stop. Stop. Est-ce que vous avez peur, on dirait quand même, hein? Oui, parce que c'est vraiment une filière que j'ai jamais faite. Celle que je fais en ce moment, j'ai déjà fait dans le passé en Suisse. Alors, moi, je dirais qu'il ne faut pas vraiment avoir peur parce que vous avez la tchatch pour le faire. Ça veut dire que vous allez pouvoir, même si c'est difficile, il y aura des moments où on est abattu, où on se dit, ouais, mais j'y arrive pas et tout. Vous allez vous en sortir. Vous avez vraiment les mots, vous avez ce qu'il faut pour réussir, hein, Mais vous par sentez rapport à qu'à cette celle-ci, je situation. pourrais m'accrocher par rapport à celle que je fais cette année. Alors, pour moi, vous pouvez vous accrocher tant que vous le voulez. Hein, je suis toujours dans la même énergie. Si vous voulez aller jusqu'au bout, vous pouvez aller jusqu'au bout. Ça vous appartient. Vous êtes capable complètement de le faire. Au début, bah voilà, comme tous les nouveaux jobs, on patauge un petit peu, hein, mais c'est normal. Mais pour moi, c'est quand même assez positif. Ok. Donc, si je vous aurais posé la question entre les deux, vous m'auriez peut-être dit la nouvelle formation me convient plus que celle que je fais. Je pense qu'elle vous conviendra plus que celle que vous faites, ouais. Ouais. Ça a l'air plus intéressant en même temps. Oui, c'est plus littéraire. Ah, voilà. Alors, avez-vous encore une question? Mais bien sûr, concernant le niveau sentimental cette fois-ci, Alors, j'aimerais est-ce que savoir si c'est vous la voyez toujours une personne de évolution 90, positive. c'est la personne, est-ce que c'est la personne de 92? Oui. Voilà. Donc, est-ce que vous voulez savoir quoi, si vous allez être en couple avec cette personne? Oui, ou s'il y a une évolution qui va se faire ou pas, parce qu'à ce jour, je ne sais pas. C'est le silence complet ou bien? C'est pas loin. Ouais. Alors, voilà. Donc, vous allez penser à cette personne-là et vous me dites stop. Stop. Est-ce que cette personne, elle est actuellement en plein changement? Oui. Ouais. Ouais, bah, il y a la maison qui apparaît, hein.
En plein Donc, déménagement. voilà. Donc, moi, je pense qu'en fait, si elle vous donne pas beaucoup de ses nouvelles, c'est beaucoup parce qu'elle est, je dirais même, occupée. Je la sens complètement à côté de la plaque, hein. Maintenant, avec elle, il y a une évolution si vous le voulez, si vous ne changez pas d'avis, parce que vous êtes quelqu'un qui change facilement d'avis en même temps, hein. Enfin, par rapport à elle, c'est aujourd'hui elle, et puis peut-être demain, vous me direz, ouais, il y a celle-là aussi qui m'intéresse. Parce que je vous sens un petit peu pas encore précis par rapport à ça. Moi, je pense qu'il vous faut laisser aller, laissez-vous guider, vivez ce que vous devez vivre, que ce soit elle ou pas elle. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense que l'important aujourd'hui, c'est d'aller là où vous devez aller au niveau par rapport au Les études. travail, voilà, les études. Et puis là, il y a quelque chose qui va s'ouvrir une fois que vous serez établi à ce nouvel endroit. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Parce que cette personne, elle est présente, mais elle me semble très occupée. C'est pour ça que je voyais la maison. Donc, c'est clair, s'il y a un déménagement, c'est tout à fait ça. Maintenant, ça peut devenir une très belle amitié en même temps, hein. Il y a quelque chose qui peut évoluer aussi dans ce sens-là. Mais je pense que vous êtes quelqu'un que quand vous vous accrochez à quelqu'un d'une façon ou d'une autre, vous allez tout de suite, vous imaginez tout de suite des choses. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Et puis, je dis pas que c'est juste ou pas juste, hein. C'est juste que on se donne beaucoup d'espoir, quelque chose que pour le moment ne bouge pas beaucoup. Et puis parfois, on est déçu à cause de ça. Mais en même temps, cette personne, moi, je sens que de toute façon, à un moment donné, elle vous a fait croire des choses. Et puis, c'est clair que vous ayez espoir, c'est tout à fait normal. D'accord? Donc, pour moi, il faut juste vous dire qu'aujourd'hui, c'est pause. Voilà, que cette personne va arriver de nouveau dans votre vie, que vous allez la connaître un peu plus que de l'amitié, c'est possible, mais il faut laisser les choses se faire. À moins que vous changez de nouveau d'avis et qu'il y ait quelqu'un d'autre qui suit. C'est autre chose, ça. Non, mais alors, ce que je voulais si vous pouvez peut-être me dire, parce que là, on synthétise un peu la chose, ça veut dire que si je suis patient, vous voyez quand même une évolution positive qui peut dépasser Alors, l'amitié. voilà. Si vous êtes patient, je dis bien patient, que ce n'est pas votre cas, ça peut arriver. Mais bon, voilà, il faut le vivre, hein. Est-ce que vous avez une autre question? Oui, disons qu'à cette personne, je lui ai dit qu'il fallait qu'on se voit cet été. Est-ce que vous voyez toujours cette rencontre se faire? Alors, vous allez penser à cette personne-là et vous me dites stop. Stop. Voilà. Disons que je n'ai pas trop laissé le choix non plus. Bon, pour le moment, elle est très refermée en elle-même, hein, cette personne dans le présent, hein, je parle là. Mais pour moi, il y a une possibilité de l'avoir cet été, hein. Ouais, il y a une possibilité de rencontre cet été, hein. Bah, c'est ça ce que j'ai dit. J'ai dit, il faut qu'on se voit, sinon ça sert à rien. Bah ouais, mais c'est sûr, c'est ridicule, hein. À un moment donné, il faut passer aux actes, hein. Enfin, entendons-nous bien. On se comprend. Ah, des fois, il y a des trucs. Alors, avez-vous une autre question? Oui. Est-ce Oui, que vous pouvez voir si la personne avec qui elle était, elle l'a complètement oublié du coup? Oui. Alors, vous allez penser à les deux personnes et vous me dites Oui. stop. Stop. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a encore des pensées par rapport à l'autre personne? Non, je pense pas. Je pense je pense pas qu'il y a un retour ou quoi que ce soit par rapport à l'autre personne. Alors, il pourrait retourner en amitié, mais pas autre chose, hein. D'accord. Non, je pense que c'est fini et bien fini, hein. Voilà. Parce qu'une fois qu'elle avait fini avec cette première personne, elle a eu une relation avec une autre. Bah oui, mais c'est pas elle.
Non. Elle n'est pas retournée avec cette personne, c'est pour ça que je vous dis ça. Je pense pas, parce qu'elle était déçue. Ben ouais. Et puis, vous avez encore une question? Je sais pas si vous pouvez avoir des fleurs de bar, là. Alors, j'étais en train de me demander, entre la thérapie par les fleurs ou les fleurs de bar, qu'est-ce que vous préférez, les fleurs de bar ou la thérapie par les fleurs? La thérapie, c'est déjà quoi? Parce que je me La souviens pas de thérapie par l'avoir des vu. fleurs. Alors, les fleurs de bar, c'est un mélange de gouttes que vous connaissez. Oui, ça oui. Voilà. Et la thérapie par les fleurs, on va choisir une fleur ou une plante. Ça dépend de ce que ça tombera sur vous. Et cette plante va vous aider à. Mais c'est une. C'est-à-dire que parfois, il faudra, peut-être si elle est là, qu'elle a poussé passer l'été, ben, il faudra l'accueillir puis l'utiliser. Ou bien aller chez un herboriste puis la boire en tisane ou en huile essentielle, à voir ce qui vous parle à vous le plus. Hein. Et ça peut aider aussi. Je dis ça parce que ça peut changer un petit peu par rapport à ça. Ah, on peut tester la thérapie par les fleurs, si j'ai jamais fait. Alors, on va faire comme ça. Vous allez dans votre tête penser très fort quelle plante ou fleur j'aurais besoin aujourd'hui. Et là, moi, je vais faire la même chose que vous en même temps et je vais chercher. D'accord? Et vous me dites Je dois vous stop. dire stop? Ouais, je pense que c'est mieux. Stop. Voilà. Bon, je vais mettre les lunettes parce qu'il y a des fois, je vois mieux que d'autres. C'est la... Ah, Dahlia. Alors, les propriétés énergétiques vous aident à découvrir vos pouvoirs et vertus pour vous apporter une contribution à ce monde. L'archange qui correspond à la Dahlia, c'est Michael et Zachiel. Chakra qui correspond à la racine et le coronal. Les propriétés curatives vous rappellent quand le pouvoir en instant sur le fait que vous êtes seul pour accomplir votre destinée. Ça va vous aider à, on va dire, trouver votre but dans votre destinée, que ce soit dans le travail, dans l'amour ou quoi que ce soit. Hein. Prenez conscience qu'avoir du pouvoir n'implique pas forcément d'imposer sa volonté ou d'être menaçant. Vous pouvez procéder à des changements de vie positifs en étant constant et ferme. Le Dahlia vous encourage à écouter votre petite voix intérieure. Gardez à l'esprit que l'énergie des anges est sereine et bienveillante, tandis que l'ego est écrasant. Le message du Dahlia, c'est comme si la fleur vous parlait, je veux dire ça comme ça. Oui, vous avez bel et bien le pouvoir d'apporter votre contribution au monde. Une lumière merveilleuse brille en vous. Acceptez-la pleinement pour que les autres puissent profiter de votre beauté. Tout le monde a une mission de vie et il est temps pour vous d'accepter la vôtre. Vous êtes le seul à pouvoir accomplir. Les anges vous guideront et à chaque étape de ce processus, ils assureront que vous ne deviez jamais être dans une fausse route. Une fois que vous acceptez vos pouvoirs, vous pouvez apporter votre contribution à la vie de ceux qui vous entourent. Vous vous souvenez de le prêcher. Qu'est-ce que je raconte? Vous vous souvenez de l'adage et prêché par l'entourage qui va vous donner l'exemple de trouver le bon chemin et la paix, et autres marqueront qui seront également porteurs de paix et puissants bienveillance qui vous habitent. Il est temps de vous assumer le rôle pour lequel vous êtes sur cette planète. Changez votre situation actuelle et dans le monde aussi. Donc aujourd'hui, c'est le Dahlia. Alors, vous le trouvez en fleurs ou vous pouvez le trouver justement déjà en, comment on appelle, plante sèche. Et ça peut être aussi possible. L'idéal, ce serait le porter sur vous, en fait, ou bien en essence. En essence, l'avantage qu'il y a dans les huiles essentielles, vous pouvez le mettre un petit peu sur le poignet et ça peut vous aider à apporter de l'assurance, à trouver votre chemin et de savoir ce que vous voulez, en fait. D'accord. Hein? Dahlia. Ah ouais, elle est connue, celle-là. Elle est très belle, d'ailleurs, comme fleur. Ouais. Comme ça, vous la connaissez déjà. Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez une autre question? Si on peut peut-être voir très rapidement si vous me voyez trouver un appartement qui me convient, du coup, pour aller faire mes études à l'étranger. Ah,
Alors, vous avez déjà essayé de chercher dans des agences? Oui, mais après, je suis très sélectif. Donc, vous allez penser à votre question et vous me dites stop. Stop. Alors, hop. Et donc, à la base, j'ai même demandé un coup de main à cette personne qui a déménagé parce qu'elle est dans la région. Ah bah ouais. Non, je pense que vous avez trouvé quelque chose qui vous correspond avec un loyer, j'appelle ça modéré. Je pense pas que c'est un grand truc, hein. Vous voulez quelque chose de pas trop grand ou bien? Quelque chose avec une chambre, une cuisine et un salon. Voilà. Vous allez trouver quelque chose qui va vous correspondre. Mhm. Alors, est-ce qu'il va vous aider ou pas? Ça, je peux pas vous répondre. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui est là, voilà, c'est quelque chose qui arrive un petit peu à la dernière minute. Alors, voilà. Vous avez déjà été visiter des appartements? Non, parce que suite à la crise sanitaire, c'était un peu difficile de voyager, mais là, oui, il faudra que je reprenne les voyages. Bah oui, bah oui. En tout cas, là, c'est bon, hein, c'est parti, hein. Vous pouvez commencer à chercher parce que c'est le bon moment, je dirais. Oui, tout le monde part en vacances, donc ça va être bien pour moi. Ouais, exactement. Ce serait bien. Okay. Vous avez trouvé quelque chose qui vous correspond. Moi, j'espère, parce que tout ce qu'ils m'ont envoyé jusqu'à maintenant, ça me convenait pas, donc. Ah bah, c'est ce que je dis. Il faut encore un petit peu de temps. Est-ce que vous avez envie de voir, maintenant que vous êtes là, la carte des vies intérieures, une petite carte? Oui, allons-y. Allez, soyons fous. Donc, je vais étaler les cartes. Et puis, je vais passer un doigt sur les cartes et vous allez me dire stop. Stop. Voilà. Époux, épouse. Eh ben, alors, Ah je bah, vous le la montre. sentimental. Bah ouais, je vais quand même le montrer, hein. Attendez, hop, époux, épouse. Donc, on va regarder ce que cela donne dans époux, épouse. Hop, hop, hop. Est-ce qu'il est... C'est pas toujours facile à trouver la bonne carte. Voilà. Cette carte signifie que vous avez vécu la plupart de vos vies intérieures dans le corps d'une personne du sexe opposé ou celui que vous avez été dans cette vie-ci. Ainsi, vous êtes peut-être aujourd'hui une femme, alors que dans la plupart de vos vies intérieures, vous étiez un homme. Et de ce genre de situation, ce changement de sexe au cours des vies entraîne souvent une confusion dans l'identité sexuelle, voire des problèmes de santé ayant vécu presque toutes les autres vies dans un corps du sexe opposé. Vous avez peut-être du mal à être bien dans votre peau si c'est la première fois que vous vivez en tant que femme, par exemple. Vous avez peut-être des problèmes gynécologiques. Je ne pense pas que c'est autre problème. Votre fertilité et la première fois que vous vivez en tant qu'homme, c'est que vous n'arrivez pas peut-être à vous identifier dans un rôle traditionnel masculin. Je rigole, pas gynécologique, quand vous êtes un homme, c'est un peu difficile. Hein. Cette carte vous prie d'avoir de la compassion pour vous-même et de croire que vous avez l'âme pour mieux faire ce que vous pouvez. Rappelez-vous que votre âme est le résultat de toutes vos expériences passées. Moi, je trouve qu'elle est pas mal du tout quand même. Oui. À part la gynécologie, tout va bien. Alors, moi, je vous souhaite en tout cas une très belle soirée. Moi aussi, bonne soirée Moi, on à aura vous. bien ri ce soir. Et puis, j'espère à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Et voilà, il y a des soirées comme ça, où on s'y rit, où on partage des choses sympas. C'est la soirée. Et très rapidement, comme promis, je vous fais le bol de cristal. Mais alors là, je vais mettre 1 minute, mais vous pouvez quand même en profiter. Alors, on va commencer.
Et oui, ça a été très court, mais c'est très bénéfique pour vous, même si c'est court. On a peu de temps, c'est pour ça que j'ai fait comme ça. Mais quand même, ça fait du bien. Ça augmente votre taux vibratoire, ça change l'énergie de votre foyer et ça, c'est ce qui est parfait. Donc, comme vous savez, demain, entre midi et 14h, il y aura la rediffusion. Vous pouvez le refaire, c'est encore mieux. Comme ça, vous pouvez très bien en profiter. Et voilà, en tout cas, vous rappelant que toutes les personnes qui sont connectées à l'arrière sont là. Ils attendent vos appels au 0901 901 993 en tapant sur le 2. Je suis connectée principalement les jeudis, mais ça m'arrive que je dois faire le vendredi. Donc voilà, vous saurez, mon code PIN est le 333 en regardant toujours si je suis connectée ou pas. En tout cas, moi, j'ai eu énormément de plaisir d'être avec vous et je vous souhaite une très, très belle et une super soirée. À très bientôt.